L'âme nous joue des tours. Genèse 2. Bereshit. 2,4 encore. 2,5 plutôt. Au verset 4. 5 à 8. Quelqu'un peut nous aider en lecture, s'il vous plaît? Il n'y avait encore sur la terre aucune plante des champs et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car Yahweh Elohim n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'être humain pour travailler le sol. Mais une vapeur montait de la terre et arrosait toute la face du sol. Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière du sol, il souffla dans ses narines le souffle vivant, l'être humain devint l'homme vivant. Et Yahweh Elohim planta un jardin en Éden à l'Orient et y mit l'être humain qu'il avait formé. Il y a tout un échelonnement d'histoire, tout un échelonnement de circonstances. Vous allez voir. Le Seigneur ne fait jamais rien sans rien. Il dit il veut faire pousser les plantes, vrai ou pas vrai? Mais il dit il n'y avait personne pour cultiver. Le sol. Mais dans Genèse 1, là-bas, il dit qu'il y avait des plantes, il y avait ceci, il y avait cela. C'est comme si le plan se répète. Mais non, elle ne se répète pas. Nous sommes en hébreu, nous ne sommes pas en français. Donc ce n'est pas la même compréhension du langage. Comme on dit souvent, toute traduction est une trahison. Vous connaissez ce dicton? Le Seigneur dit, je vais faire des plantes. Je vais faire des plantes. Mais les plantes que je veux faire, j'aimerais bien les faire, je vais les faire. Mais il n'y a personne pour cultiver le sol. Donc, quelque part, il cherche quelqu'un. Pour s'occuper de ces plantes-là, pour ce sol. Il avait pu faire pousser pour lui, il n'y a pas de souci, il fait pousser. Mais il dit, il faut quelqu'un. Mais avant quelqu'un, Yahweh regarde, il dit, une vapeur s'éleva. Il arrosa le sol. Et Yahweh forma l'homme. Bizarre. Une vapeur se leva pour arroser le sol, et puis Yahweh forma l'homme. Mais l'homme est pris d'où? L'homme est pris d'où? Du sol. Il faut que l'eau d'abord arrose le sol, là, le sol. Et peut être le même sol, là, la boue, là. Adama, elle est lionne, celui qui est créé selon l'image d'Elohim. Le Seigneur a pris la boue, là, de la terre. Parce que souvent, on ne réalise pas qu'il avait mouillé la terre avant. Et il a pris la poussière de ce sol-là qu'il avait mouillé. Il a façonné l'âme de l'homme. Parce que vous verrez souvent dans la Bible hébraïque, on parle beaucoup plus de l'âme, souvent même qu'on parle du corps. Mon âme loue. Ne craignez pas celui qui tue l'âme. Donc l'âme peut être tuée. L'âme peut être tuée. Mais en réalité, l'âme peut être tuée. Mais Seigneur, comment c'est possible? L'âme doit vivre éternelle. En fait, le problème dont je vais parler depuis mon énoncé que j'ai commencé, en fait, je veux nous emmener à parler de l'âme. Pourquoi beaucoup de chrétiens, en fait, échouent? Pourquoi nous échouons? C'est l'âme le problème. Or, lorsque le Seigneur a pris le sol, il a formé Adam, il a allumé Néfer, il a allumé avec le sable là. C'est bizarre. Hein? Vous savez, à l'époque, on construisait, vous savez qu'on prenait le sol mouillé, qu'on le mettait au feu. Vous savez ça, non? Pour faire les briques là. On faisait quoi? Avant la technologie arrive avec les sciences, tout ça, qu'on mélange des produits chimiques avec le sable. On prenait le sable, on mettait de l'eau. C'est ça ou pas? Après, on faisait qu'on mettait une forme, tout ça, forme, tout. Feu. Et le feu faisait quoi? Il faisait cuire. Donc la brique devenait dure. Mais est-ce que là, quand il était mouillé, c'était pas une brique? C'est une brique, non? Mais quelle est la différence entre le brique au feu et le brique avec de l'eau? Voilà, malléabilité, la force, beaucoup de choses. Et lorsque le Seigneur crée l'humain, il prend ce sable, il va d'abord arroser, une vapeur devait se lever. Parce que l'homme et les arbres vont de pair. Il y a la responsabilité, comme je disais la dernière fois, tout ce que tu es, tout ce que tu sauras n'est pas demain. Je peux vous choquer. Tout ce que tu sauras est en toi. Tout. C'est ce que j'ai compris avec le Seigneur. Il va arriver, c'est comme l'humain, regardez. Un enfant qui naît,
on voit que c'est un garçon ou pas. On voit que c'est une fille ou pas. Mais vous vous imaginez qu'une fille qui naît, moi je ne savais pas ça, j'ai appris ça il y a quelques temps, quelques années, où je ne sais plus combien de temps ça m'a pris. Je crois que c'est ma femme même qui m'a appris ça. Quand une fille naît, un bébé fille, elle naît avec tous les ovules qu'elle aura dans sa vie. Vous le savez ou pas? Moi je ne le savais pas, on peut toujours apprendre, qui ne le savait pas? Ah, moi ça m'a scandalisé. J'ai dit mais c'est un bébé. Elle est déjà née avec la capacité d'être maman. Mais c'est encore un enfant. J'ai même vu en Amérique latine un bébé qui était enceinte parce que les ovules qui étaient en elle, tout ça, quand maman est tombée enceinte, le tac du papa avait viré, ça va atteindre aussi l'autre ovule de l'enfant, donc il fallait opérer la petite. J'ai dit quoi? Ça c'est quelle histoire ça? Les mystères de la création. On est avec tout, donc tout est... Lorsqu'on voit par exemple, je vais imaginer, lorsqu'on voit la semence, ce qu'on appelle zéra en hébreu, comment on appelle ça en français là? Le noyau, là, graine. Si tu regardes la forme de la graine, tu vas dire, mais c'est n'importe quoi. Mais frère, si tu savais dedans là, le Seigneur sait que cet arbre qui va pousser, 163 000 personnes mangeront de ses fruits. C'est extraordinaire. Ce que tu négliges en toi, tu ne te rends pas compte la raison pour laquelle tu l'as reçu. Et les plantes, parce qu'on veut bien donner les plantes, mais le sol là, mais où est l'homme pour s'occuper de ce sol là? Beaucoup ont quitté la place, ils ont négligé. La disqualification. La disqualification, c'est pas le Seigneur qui disqualifie. Même quand vous entendez le Seigneur dire j'ai disqualifié, c'est pas lui qui disqualifie, frère, je vous dis la vérité. C'est l'humain qui se disqualifie lui-même. Et le mot disqualification là, il se rend simplement impropre. Lui-même il dit, je me rends impropre à ton service. Et Elohim étant saint, dès que tu corromps ta pensée, tu corromps ton âme, tu deviens impropre, tu deviens inutile. Il laisse. Pas beaucoup sont traumatisés. Il y aura la disqualification ici, on est chrétiens. On peut disqualifier, on va mourir. Dès qu'un chrétien fait une erreur ou il tombe dans un péché, disqualification. Qui t'a dit parce que quelqu'un a fait une erreur, il a péché, il est disqualifié? Tu sais ce que c'est la disqualification, toi? L'eau là, c'est pour donner la forme. C'est la parole, l'eau c'est la parole. Il dit faisons l'homme, on arrose d'abord le sol. Et il y a une format. Là, il faut toucher à la boue. Lorsque Elohim veut former l'âme, il la touche. Il faut qu'il la touche. Il le faut. Il ne doit pas la voir de loin. Il faut que l'âme soit touchée. Or, Elohim ne touche pas seulement avec ses mains. Elohim touche avec sa bouche aussi. Il forme Adam. La vapeur s'élève. Il forme Adam. Mais il y en a, dès que la vapeur se lève et le sol est déjà mouillé, ils veulent déjà. Laisse-nous, Seigneur. Non, tu n'es pas formé. Le souffle vivant n'est pas venu. Non. Donc vous voyez comme ça. Tu sais, quand dans les films, quand on était gosses là, tu as les pattes à monter, bison. Et là, ça arrive le confinement, les chrétiens comme ça, frère. Oui, ils sont tout mous. Et il n'y a que l'eau. Ils ont reçu que l'eau, mais pas les mains. Je ne sais pas si vous comprenez mon langage. Je pense que vous le comprenez. Donc, moindre ciseau, le truc se coupe au milieu. Oh. Il y a encore de l'eau. Moindre, tu vois, Satan vient sur le doigt traverse. Aïe, Seigneur, je suis troué, oui. Mais laisse les mains. Hein? Laisse les mains. Laisse mes mains venir d'abord. Laisse mes mains malaxer la patte. Le sable de terre à Damas, laisse-moi. Beaucoup ne veulent pas. Et le Seigneur prend, il le forme, avec le feu, il le durcit. Le souffle vivant arrive, l'esprit d'Elohim. Là, tu deviens quelqu'un d'autre. Là, c'est aussi l'image de la communion. Parce que la Bible dit qu'il devient une âme vivante. Mais Seigneur, moi j'ai un problème avec ça. Je veux comprendre. Comment se fait-il que dès lors que l'esprit, le souffle vivant, le roi est arrivé, Adam est devenu une âme vivante. Mais il était comment? Parce qu'en réalité, Seigneur, dans le monde, il y a des gens qui n'ont pas ton esprit.
Et la Bible dit aussi que tu avais retiré ton esprit pour ne plus contester avec l'humain. Pourquoi l'âme n'est pas tombée? Pourquoi elle n'est pas retournée? En fait, la mort ici dont la parole du Seigneur parle aussi, c'est pas simplement la mort physique. C'est l'état de l'âme, l'état spirituel. Parce que l'âme est aussi spirituelle, il faut le savoir. Il a été créé pour le monde physique, mais il est aussi spirituel. En fait, le Seigneur m'a enseigné que dans ce verset-là, il y a deux réalités. Il y a la réalité spirituelle et il y a la réalité physique. Parce que l'homme est une créature qui a été créée pour vivre en harmonie avec ces deux réalités. Voilà pourquoi il y a en lui une partie terre et en lui un part souffle. Or, le souffle vivant ne peut être que Elohim. Comme disent les Hébreux. Akodesh Baourou. Le Saint béni. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Parce que la parole me dit que, dans 1 Jean 4,8, que Yehoshua est la vie. Vrai ou pas vrai? Si Yehoshua est la vie, c'est qu'il est le souffle vivant. Il y a des versets dans la Bible, quand on les lit, on les prend terre à terre. Mais vu qu'on ne les prend pas de leur contexte spirituel, ces versets ne pourront pas avoir de l'impact dans nos vies, parce qu'on les prend juste de manière littéraire. Yehoshua est la vie, c'est une information que j'ai, je peux le dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la vie? C'est simple, la vie. Je dis à un enfant, Yehoshua est la vie, il sait ce que ça veut dire. Ah, il est la vie. Ah, si je vis comme ça, c'est ce qui m'a donné la vie. C'est un peu enfantin, mais le sens est bien plus profond. Parce qu'il y a derrière, il y a un acte qui t'a emmené à cet état que tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, si je vis, c'est parce qu'il y a quelque chose qui produit la vie, parce que mon cœur bat. Mais ça, c'est sur le côté terre, physique. Mais il y a une autre vie que j'ai reçue. Cette vie-là, c'est la plus importante. Si je la perds, je meurs. Mais je ne veux pas forcément mourir physiquement. Mais je veux mourir dans l'essence spirituelle des choses. Dans l'essence spirituelle des choses. Et là, c'est la cacophonie. La cacophonie. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, je ne contesterai plus avec l'humain. L'humain n'est que chair. En gros, ce qui veut dire l'humain n'est que terre. Et vu qu'il n'est que terre, or le son et la terre et la chair, est-ce que peuvent hériter le royaume de lui? Non. La chair, le son ne peut pas. Donc, l'âme dans sa condition humaine, dans sa condition de terre, l'humain, le premier homme était tiré de la terre, vient de la terre. Mais le second est un esprit qui vivifie, vivifiant. Et pour que, lorsque Adam est façonné, formé, il a été formé. Son âme a été formée. Son corps a été formé. En fait, le corps ne sert à rien. Quand le Seigneur le dit, il ne faut pas le comprendre dans l'intellectualisme. Non, en fait, ce mot-là est bien plus pro. La chair ne sert de rien. Mais en réalité, elle sert quand même. Je mange comment, je cours comment, je travaille comment. C'est pas de ça que le Seigneur veut dire, parce qu'il sait que la chair sert. Sinon, pourquoi il nous l'aurait donné? Mais il sait de quoi il parle. Il sait qu'à part son travail dans laquelle maintenant qu'il fait, en réalité, aux choses éternelles, la chair ne sert à rien. La terre est serviteur de la terre. Le corps est serviteur des réalités terrestres. Mais elle ne l'est pas des réalités spirituelles parce que les deux sont opposés. Ayant reçu la semence de Satan, ayant reçu le péché, ayant reçu les choses de l'enfer, elle est rendue impropre. Elle est disqualifiée pour le ciel. Voilà pourquoi aucun homme ne peut voir Elohim dans sa chair. Aucun. Mais au début, ce n'était pas comme ça. Voilà pourquoi ce corps doit être reconfiguré, si je peux me parler. Comme ça, réactualisé pour le ramener au début. Afin qu'elle voie Elohim ne meure pas. Voilà pourquoi on parle de corps glorieux. Je suis convaincu que beaucoup de chrétiens, quand ils pensent au corps glorieux, ils pensent à un corps qui a pleine lumière. Non, pas vrai. Qui pense comme ça? Il y en a beaucoup. Beaucoup pensent à ça. C'est un corps glorifié. Donc, pour lui, il voit la lumière. Il voit un corps donc bizarre. Frère, oh. La Bible dit résurrection. Mais comment on va te reconnaître si tu reviens avec un corps plein de lumière? Les frères qui seront là, mais ils vont te voir comment? Il faut qu'ils mettent des casques, des lunettes UV, un frère rouge. Parce que la lumière du ciel, là, c'est vu. Parce que les hommes, les anges, quand ils sont dans leur forme de gloire, là, tu ne vois pas. C'est le Seigneur qui est ressuscité avec le corps glorifié, dont il est le premier-né d'entre les morts, d'après Colossiens 1,15. Et voilà, vous le savez. Mais quand il est ressuscité, là, et on sait qu'un corps glorifié,
Vu que celui qui est mort, le péché n'a plus d'emprise sur lui, c'est ce qu'il dit la parole. Donc ce corps est glorifié. Mais il n'a pas montré, il n'a pas dit touchez-moi. Donc quand on revient avec nos corps, on va, ça c'est toi, Armanet, salut frère. Ah, mais à l'époque, je crois que personne ne nous reconnaît, c'est pas la même génération. On va leur expliquer en 2000, donc on était là. Mais on sera dans des aptitudes, certainement dans une forme embellie, mais il faut qu'on nous reconnaisse. L'âme là, frère. Oh. Frère, si le Seigneur n'a pas encore touché ton âme, vas-y doucement. Tu vois, sinon tu auras beaucoup de choses à perdre. C'est là que le jeu se joue. Satan connaît cette réalité-là. Il sait. Il sait les pâteux, comme je l'ai dit une fois quelque part. Il connaît les pâteux et les briquets, ceux qui sont passés par le feu. Il connaît, il sait. Quand tu veux jouer dans la cour des grands, il va te mettre mais une de ses gifles. Quand tu vas te réveiller, tu vas dire, hey, on est quoi mardi? Non frère, on est dimanche. Oh, on n'était pas mardi, non en fait samedi, lundi, en fait, t'as giflé, et puis là tu dors frère. Je caricature. Frère, il faut aller doucement frère, je vous dis la vérité. Moi aujourd'hui je deviens prudent frère. Je deviens prudent. Je deviens prudent. La grâce, c'est... L'onction rend orgueilleux parfois. Je vous dis la vérité, je sais de quoi je parle. L'onction rend orgueilleux. Les dons de l'esprit, dans la vie d'une personne là, dont l'âme n'a pas été travaillée, ça ne va pas lui faire du bien. Moi j'ai reçu l'onction, frère, mais ça ne m'a pas fait que du bien. Je pétais les plombs, c'est-à-dire quand je me disais, oh, les gens tombent, oh, quelle joie, oh, quelle puissance, oh, oh là là. Eh, mais qu'est-ce que je suis fort là, mais Seigneur, je te rends quand même la gloire parce que c'est à toi, mais calme-toi, laisse quand même le truc parce que le truc il est terrible. Paf! Je me rappelle une fois, c'était en 2009, je crois, on était en Belgique, c'était un programme, le frère avait un programme du monde. Hein. On a dit, ouais, venez prier pour les gens. Il y avait des chaises, il y avait des gens derrière, il fallait sauter pour aller prier pour les gens. Je voulais sauter, il y avait trop de monde, je dis, ouais, trop de gens. Bon. J'ai vu qu'il y avait trop de gens sauter des chaises, je me suis arrêté. Et un frère, je voulais me voir à la fin de mon trésor. Ah, tu trouves pas que t'abuses, hein? Il me dit, t'abuses, frère. Tu peux pas sauter les chaises. J'ai dit, frère, c'est moi qui fais tomber les gens. C'est l'onction, ouais, c'est pas vrai, c'est le Seigneur. Mais qu'est-ce que tu crois? C'est de l'immaturité. Simple, pure. La foule. J'enlève ma veste comme ça. Ah, tiens ça, poids. Ça marche avec les mouchoirs aussi. Tu dis, oh, ça marche, mais la folie. Oh la balance. Oh. Après, les amants de la se moquaient de moi. Ils disaient, toi, toujours comme ça. Et puis, je suis jeune, je grandis, mais aujourd'hui, je me dis, mais quelle folie! Quelle folie! Quelle immaturité! Maintenant, les démons, quand c'est comme ça, ils sont tellement impurs et méchants, ils vont mettre les gens à côté qui tombent pour te galvaniser. Ça, j'ai appris ça dans les assemblées, à diriger les églises. Tu vas crier, ah, un prédicateur crie, oh, fire! Les gens, non, mais vous avez cru qu'il était son gourou, quoi. Ah, il est sur l'énergie, j'entends. Tu n'es pas un ange, frère. Tu es un humain. Et le ciel n'agit pas parce que tu cries. La chair. Ça, Satan, là, quand j'ai remarqué ça, les démons tombent là. Et souvent, les satanistes dans les assemblées, c'est leur technique, ça. Ils vont commencer à crier. Et tout à coup, c'est quand le frère de lui voulait prêcher, il doutait un peu. Il dit, l'onction est là. Dès qu'il voit ça, il dit, ah, l'onction est là. Oh, là, il devient fou. Ah, allez pas. Maintenant, il y avait quelqu'un qui attendait dans les coulisses, qui était préparé pour que tu le touches. Il y a des gens comme ça. Ah, c'est chaud, frère. Il faut connaître ces choses-là. Ils sont préparés pour... Eux, leur rôle, c'est touche-moi. Eux, ils sont dans touche-moi seulement. Et t'arrives à... N'imposez pas les mains avec précipitation. Et toi, tu vois là, et...
transfert. Quand tu enlèves la main comme ça, tu es déjà souillé. Je m'appelle une fois, il y a un esprit, j'ai prié pour quelqu'un, je rentrais à la maison, je me suis fait violer par un démon. Violer. Ça veut dire que je me battais, je prenais des... Mais comment il m'a malmené? Je sais que c'est... Tu sais que c'est pas... Tu ne rêves pas. Donc, tu sens que ça devient même physique. Parce que tu dis, non, je ne veux pas, tu frappes, on te soulève, on te jette, on te viole, on veut te violer, mais tu veux pas, tu te... Seigneur, rien à faire. Qui t'a dit d'aller mettre la main sera maudit? Et tu te réveilles, tu es souillé bien comme il faut, tu commences à pleurer, tu es là à genoux, là chacun. Là maintenant c'est le prédicateur qui fait genre, je suis prédicateur, faut pas que je monte comme un tapé. Je brise. Arrête, pleure frère, mets-toi à genoux, pleure. Orgueilleux que tu es. Pleure. L'âme n'est pas travaillée encore, il y a encore l'immaturité. Et si on laisse l'esprit maintenant entrer façonner, l'esprit te dit ne touche pas. Ne touche pas. T'explique. On est au Sénégal avec quelques jeunes de Belgique, à Dakar. On a là une mission. Et j'ai dit aux frères, venez ensemble dans la ville pour marcher un peu. Là, on était hébergés, on a marché. J'entends des gens qui parlent en lingala. Au Sénégal. Ah, vraiment, ouais. J'ai dit, oh, mais je connais cette langue. Il dit, mais... Oh, mais... J'ai dit, les gars, venez. On arrive, je vois 3 femmes qui parlaient. J'ai dit, ah, bonjour. Vous parlez lingala? Il dit, ouais, on parle en lingala, tout ça. J'ai dit, oh, mais vous faites quoi ici? Il dit, non, nous, notre père est sénégalais. Moi, avant, on habitait en RDC. Notre maman est congolaise. Donc, on est rentré au pays. Tout ça, parce que notre père, notre papa et tout. Donc, on est notre papa et vous parlez lingala? Ouais. Oh, on a discuté et tout. J'ai dit, ah, nous, on est des serviteurs du Seigneur. Ils sont sur mission. Mais ces femmes-là se prostituaient. Moi, je ne savais pas. Donc, ils avaient une espèce de petite chambre couloir là, où les clients venaient et ils faisaient passe. Et puis, moi, j'arrive, je regarde un peu, je vois des gens qui arrivent, qui attendent quoi. Donc, eux, ils ont dû peut-être croire que moi aussi, j'étais un client avec les frères. Et ils disent, oh, mais non, on parlait du Seigneur, vous savez. Et maintenant, le monsieur qui est là, il force un peu. Oh. Mais c'est comment là? La dame dit, oh, écoute, nous, on peut faire écouter la parole du Seigneur que ça. D'abord, la priorité, c'est le Seigneur. Le Seigneur nous envoie ses serviteurs et vous voulez que l'on n'écoute pas. J'ai dit là aux gens, venez, on rentre dans votre chambre. Les frères, ils m'ont bloqué comme ça. Frère, c'est des prostituées. Les frères, on est beaucoup, on va tomber. Les frères, on va pas tomber, vous inquiétez pas. Les deux frères, ils étaient chauds. J'ai dit, venez, on rentre. On est rentré et c'est là que je comprends que ces femmes-là se prostituent. Donc il y en a une qui me regarde, qui me fait des gestes bizarres. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, non. J'ai dit, quoi, tu veux me séduire? Elle me dit, oui. J'ai dit, mais t'as du travail, hein. Et je me suis levé, l'Esprit du Seigneur m'a habillé, une autorité est venue sur moi, j'ai dit, cet endroit est quadrillé. Tout à coup, ces femmes sont tombées, 3 sont tombées, pouf, par terre. Oh, les démons parlent, oh. Et je me retourne, le Seigneur me dit, ne les touche pas, mon fils, car ils sont dans des histoires compliquées. Mais imaginez-vous quand on était jeunes, là. Tu dis seulement comme ça, les gens tombent. Mais oh, allez, pas, sors, quitte, allez, dégage, allez, dégage, quitte, pas. Le démon est content, ouais, dégage-moi encore. Ah. Et il va juste commencer à crier. Toi, t'es là, quand les gens pensent que ça crie, c'est que ça part bien. Et plus le démon crie, plus le frère augmente la voix. Des fois, les démons ont de rigoler, tu sais même pas. Nous blague des fois, parce qu'on n'a pas les yeux pour voir. Hein. Enfin, je suis resté tranquille. J'ai prêché l'évangile, je suis sorti, je suis parti. Le lendemain, les dames sont venues au programme, elles ont dit, nous on arrête tout, on prend le baptême. Elles ont mené à la mer, on les a baptisés, puis salut. Donc si tu comprends que c'est pas toi qui fais, mais c'est le Seigneur qui fait, tu ne vas pas chercher chaque fois que tu prêches que les gens se mettent à tomber. Il y a des gens qui ils veulent que ça en fait. Mais c'est le Seigneur qui fait tomber. Si maintenant le Seigneur ne veut pas faire tomber, laisse les gens. Si le Seigneur ne le fait pas, c'est pas ton problème, comme disait Capon. Si le Seigneur fait s'il ne le fait pas, tu es censé, je suis censé être un esclave. Revenons. L'âme là. Et dès que le Seigneur va le former, il met le jardin. Il n'y aura pas de jardin si tu n'es pas formé. Jamais. Alors,
Maintenant, entre nous, vous allez voir pourquoi il y a eu tant de dégâts. Il y a des dégâts comme ça dans la chrétienté. Pourquoi il y a des dégâts? Parce que les gens rentrent dans le jardin sans être formés. Mais dans le jardin, frère, il y a le diable. Dans le jardin, il y a le diable. Donc si tu rentres sans former, à la porte seulement, il va mettre le doigt, touf. À la porte, donc, déjà. Mais c'était. Lui, on a dit, il est déjà mort, oui, il est déjà mort. Et mais comment il est rentré dans le jardin? Mais il n'était pas. Enfin, il n'est pas passé dans le feu. Frère, le Seigneur m'a humilié. Vous savez ce que c'est l'humiliation? Oh, j'ai vécu l'humiliation, frère. On m'a humilié. Ça veut dire que dans ton cœur, là, tu as tellement mal. Tu vis des choses, tu sais, tu te dis non, Seigneur. Tu as jamais vécu la calomnie? On dit que lui, il a fait ça. Tu sais que tu n'as jamais fait ça. Mais tout le monde dit, il a fait ça. Mais toi, tu sais que tu n'as jamais fait. Maintenant, ferme ta bouche. Tu dois fermer ta bouche de sorte que tu ne dois même pas dire. Des fois, la chair te dit pas. Moi, je m'énerve. Elle est cassée comme ça. Oh, il parle comme ça, lui. Il commence à casser le truc. Pouf. Il commence à casser les trucs chez lui. Pouf, il commence à tout casser. S'énerve. Il parle pas à sa femme et tout ça. Il veut plus parler à sa femme. Parle avec moi, tout ça. Parle avec moi. Bon, elle va parler avec qui? Ah, le pâteux, c'est grave. Je veux pas te causer cause avec moi. La soeur aussi, parle avec moi. Tu m'énerves, je suis blessé. La meilleure outil pour te former, ma soeur, toi qui es mariée, c'est ton mari. Parce que si le Seigneur prend les païens, oh, moi quand les païens m'insultent, ça me fait rien. Un païen? Faut-il? Putain, c'était un païen. Tu vas dans l'enfer, et si j'ai rien à faire de toi. Je supporte mieux les païens parce que je sais que, pour moi, c'est des païens, quoi. C'est facile, ils n'ont pas l'esprit de Christ, ils sont méchants, c'est des démons. Mes frères, le Seigneur sait qu'il va aller chercher des chrétiens, des gens proches, des gens qui te connaissent, qui te fréquentent. C'est eux là qui va prendre pour te tailler. Maintenant là, si tu es charnel, comme ça dit, il n'y a pas l'amour. Ces gens sont méchants, ils veulent me tuer, c'est la jalousie, on veut me contrôler, ils ne sont pas d'accord parce que le Seigneur m'utilise. Charnel. Charnel. C'est l'âme là. Oh, l'âme, laisse-moi. L'âme. C'est l'instabilité chez l'humain, l'âme. C'est ça qui le rend instable. Ce côté terrien qu'il a, ça le rend instable. L'âme peut te mentir à toi-même. Ton âme peut te raconter des histoires et tu vas y croire facilement. Vous vous rappelez de Pierre? Képhas. Vous vous rappelez de lui, non? Simon-Pierre, Shimon Bar Yorna. Il s'est fait avoir par son âme. Lui-même, hein, tout seul. Tout seul. D'abord, il reçoit une grande révélation. Vrai ou pas vrai? Qui dites-vous que je suis? Il vient et dit, toi? Mais c'est simple. Oh, tu es le Messie. Il y a des frères comme ça, ils savent tout. Les gens, les prophéties, ils sont au courant de tout ce qui se passe au ciel. Mais tu es le Messie, le fils d'Élohim. Oh! Tu es heureux, tu es béni, Simon Bar Yorna. Car ce n'est pas la chair ni le sang, mais c'est mon Père. Mais 2 minutes plus tard, dans le verset plus bas, le même Pierre devient possédé. Le Seigneur donne une parole prophétique. Au lieu d'être alors qu'il était dans l'esprit tout à l'heure, il n'est plus dans l'esprit. Il dit, quoi? Toi tu vas mourir toi? Jamais. À Dieu ne plaise. Tu ne mourras pas. Là je veux traduire la pensée. Quoi? Tu ne vas pas mourir, frère. Avec tout ce qu'on a quitté là. Moi j'ai mon business de pêche avec mon frangin. J'ai tout quitté pour te suivre. Mon père en laissé en galère. Mes gosses sont restés à la maison. En plus tu fais des miracles, les pains se multiplient. Demain tu vas être le roi d'Israël. Moi j'ai bien reçu que c'est toi le roi d'Israël. Frère, moi je suis le pote du roi. Et toi tu veux partir? Mais je vais tout perdre. Mais on va se moquer de moi. Je caricature. Hein. Donc le Seigneur le regarde et dit arrière de moi, Satan. Arrière de moi. Attends, je viens de recevoir une prophétie, une révélation sur qui est l'être. Vous avez vu, ça ne l'a pas changé. Ça ne l'a pas rendu spirituel. Sinon, il aurait compris. Yoann le Baptiste, lui, était spirituel. Quand on lui a dit, mais tu sais pas que le gars là,
que tu as baptisé au-dessus du Jourdain, il a plus de succès que toi maintenant. Le but c'est le succès, les followers. Qui a plus de followers? Il y a un frère qui m'a dit dans les pollutions, tel frère m'a dit ouais mais lui là il veut me casser ou comment ça? J'ai plus de followers que lui. Où ça? Sur YouTube. Ah bon? Vous, mais frère, mais quel est le niveau d'immaturité, d'orgueil? Mais c'est pas possible. Il y a des chrétiens complètement paganisés qui ont 1 million de followers, frère. Mais ils sont paganisés. Imaginez-vous Gamaliel qui arrive devant le Seigneur qui lui dit, mais qu'est-ce que tu parles, toi? Toi, tu as combien? 12 disciples? Et moi, j'ai tout le Sanhédrin. Et dans le Sanhédrin, toute l'école d'Imel et Chamaï, là, c'est nous, on a hérité ça. Tout ça, c'est les gars. Demande-là. Pose la question qui est pose la question qui est Gamaliel ici en Israël. Pourquoi Paul a dit au pied de Gamaliel? Pourquoi il a vanté Gamaliel? Parce que Gamaliel n'était pas n'importe qui. Il était connu. J'ai plus de followers que lui. En plus, quand tu regardes son YouTube, soi-disant, 300 et quelques followers. Incroyable. Incroyable. Frères et sœurs, il y a un problème. Tu reçois une révélation. Combien de personnes sont comme ça? Mon frère Herman, combien? Le Seigneur leur donne des prophéties. Tu vas faire ça, il y a ceci, il y a cela. 2 minutes plus tard, le même frère, la même sœur, il fait le contraire de la prophétie qu'il a reçue. Et là, les gens s'en douter. Lui, il doit être du diable. C'est de l'ivraie. Ne jugez pas les gens, leurs erreurs, leurs fautes, leurs péchés, en commençant à leur donner des titres de livré ou de pas livré. Vous ne connaissez pas l'avenir des gens et vous ne connaissez pas les profondeurs des âmes des gens. Ne vous arrêtez pas souvent à son portail qui est cassé et vous n'avez pas vu la chambre comment elle est belle. Vous n'avez pas vu la maison comment elle est belle. Il faut faire très attention. Oh, c'est le système, c'est la religion. Ah bon, mais toi, t'es dans quoi? Si Pierre lui-même, qui a vu la face de la vie, était toujours instable à cause de son âme, et nous autres là. Ah, Elohim ne plaise. Ah, tu ne mourras pas. Toi, tu vas mourir, toi? Mais toi, tu ressuscites, t'es mort. Tu ne vas pas mourir. Ah, regarde-moi, Satan. L'instabilité. Le même frère. Il voit le Seigneur marcher sur l'eau. Le même frère s'efface. C'est compliqué, hein? Il voit qu'il marche. Il a cru que c'était. La Bible dit qu'il a cru que c'était un fantôme. Il a crié. Le gars avait, je ne sais pas, 45 ans, il croyait encore au fantôme et il criait. Ah! Ils se sont secoués. Fantôme, fantôme. Ça dit, calmez-vous, c'est moi, l'âme. Donc, nous, on est les disciples de la vie de Yeshua. On est les disciples du fils d'Élohim. On va avoir peur d'un fantôme. Où est la réalité? Entre la différence entre ce qu'on sait et la réalité. La réalité parle mieux. Ils ont eu peur. Seigneur, si c'est toi, si c'est vraiment toi, ordonne que je marche sur l'eau comme toi. Oh non, Yeshua. Yeshua, je vous dis la vérité, frère. Jésus fait des miracles. Jésus est puissant. Jésus fait ceci. Jésus fait cela. Le même frère qui prêche, emmenez-le à l'hôpital. Voilà un malade, voilà un mort. Là, comme ça, parlons en 2 heures. Quand les frères parlaient beaucoup en langue, quand il y a un cas, c'est qu'ils ne sont pas sûrs. On va d'abord adorer. On va d'abord draguer le Seigneur. Parce que des fois, on ne sait pas comment il est. Il veut pas. On ne sait pas s'il va le faire ou s'il va le faire. Vu qu'il aime l'adoration, draguons-le un peu, nourrissons-le. Après, peut-être qu'il sera d'accord, tout ça il va faire. Frère, mais oh là là, mais c'est grave. Yeshua était spirituel. Les apôtres, quand ils arrivaient, fermez tout, faites sortir les gens, Seigneur guéris, pouf. Dis juste un mot. Vous voyez la différence? Nous là, mais c'est grave, hein. Il faut d'abord qu'on se remplisse d'abord de Rakabablo Gamama Saka. Il faut que l'esprit me remplisse. Quand je serai bien rempli, quand je touche le cadavre, la vie qui est en moi va rentrer. Ça, c'est l'héritage de tous les mandats que les gens regardaient, de tous les dessins animés que les gens regardaient, toutes ces vies de ces films hollywoodiens de Superman, de Batman. C'est tout ça là qui a imposé des mentalités aux gens. Ils pensent que ça, c'est une boule de feu. Vous avez des pasteurs là. Vous savez, il va dire fire! Il va mettre sa main comme ça. Mais quand tu fais ça là, à la génération qui vient, qu'est-ce que tu leur enseignes?
Ça nous arrive tous, même moi, des fois. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont rentrées dans nos cœurs. Power! Donc, quand je fais ça, ça veut dire que le power là sort de moi. Frère, tu vas passer à la délivrance. Tu vas envoûter qui? Oh, power! Des fois, on a des postures, tu sens que là, c'est un kata. Ça pèse. Je te dis. Maintenant, les frères, des fois, il y a des gens qui ne viennent pas. Et après, souvent, les gens nous accusent de sorcellerie, de mysticisme, tout ça. C'est pas parce qu'ils sont possédés, hein, c'est parce que leurs yeux voient. Ils sont choqués. Mais c'est quoi ça? Moi, je faisais avec un frère. Hein. Le frère, on allait prier on était en Belgique, à Liège. À l'époque, il y a 2009-2008 chez nous. L'œuvre de Belgique commençait à peine, tout ça, on était jeunes, on faisait des missions. Il y avait un frère qui était là, un frère. Il y avait une famille italienne qui était là avec son mari, Nunzio. Et pendant que le frère se lève, ça marchait comme ça. La dame qui était sur mais il est possédé. On a pris du temps pour expliquer à la sœur que non, il n'était pas possédé. Pour elle, il dit mais il est possédé celui-là. Elle voulait dire ça, mais non, le Seigneur n'est pas comme ça. Mais elle a raison. Des fois, on a des réactions grégaires. Des réactions difficiles. Quelqu'un de normal, il dit, attends. Et on chasse les gens. Les gens disent, mais ils sont bizarres, eux. Des fois, il y a des manières de prier. Quand on voit qu'il y a des nouvelles personnes, soyons sages. Mais oh, Rimana Saka. Vous savez les sages, il y a des frères qui poussent les murs. Nous repoussons les ténèbres. Tu repousses le mur, frère. C'est ça, c'est cool, ici on est mort. L'homme là, c'est compliqué, le Seigneur est patient, il dit non, on va supporter. Je suis sûr que les anges, je vais le voir, ils allumer. Mais ils connaissent les choses. Ils veulent, tu sais, ils prient, on ramène le spirituel dans le physique et on le traduit. Vu qu'on sait que le Seigneur est puissant, on dit puissant. Tu gonfles le muscle. On fait une translittération de la chose. Oh Seigneur, aide-nous. L'âme là, frère, l'âme est compliquée. Et vu qu'elle est appelée à vivre avec le ciel, mais lui va toujours, souvent il va traduire dans sa manière de façon terrestre. On a des prédicateurs bizarres. C'est quand le gars débarque, tout le monde sait, lui là, il fait du kung-fu, lui il a ses histoires, lui il fait des... Il y en a même qui jettent les gens carrément. J'ai dit, mais c'est incroyable. On se comporte comme si c'est nous qui faisons. Et c'est plus Elohim qui fait. Parce que notre gestuel même le prouve. Et c'est des petites choses comme ça déjà qui montrent la disposition de l'âme. Sa dangerosité. Quelqu'un va chanter, au lieu de chanter doucement, tu regardes, il y a moins 5 sœurs qui chantent, elle veut juste montrer que dans les octaves et dans les montées de coffre, c'est elle qui a la voix. Doucement. Je n'ai pas besoin de faire des montées comme ça pour que... Frère, c'est pas à cause de ta voix. C'est pas parce que tu vas faire des montées que l'esprit va dire waouh, je vais descendre mon pavé. Non. 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 On peut chanter un chant de façon claire, tranquille. Le cœur. Il y a... Franchement, je vous dis... Le résultat de toute cette paganisation, de tous ces chrétiens qui vont en vrille comme ça, c'est le fait que nos âmes n'ont pas été travaillées. Nous sommes encore dans les émotions. Beaucoup d'émotions. Seigneur, dis, je vais marcher sur l'eau. Lui-même, il a dit de sa bouche, si c'est toi, oui, c'est moi, marche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché, non? Il a marché longtemps? Il a été rattrapé par quoi? Par quoi? Le doute, frère. Le doute, c'est quoi? C'est l'âme. L'âme, c'est toujours opposé aux choses spirituelles. Voilà pourquoi, en fait, quand Paul dit que les deux sont opposés en parlant de la chair, il parle de l'âme. Il parle de l'âme. L'âme s'oppose à la chair. L'âme, c'est l'humain, c'est ses émotions, c'est sa consistance, c'est le centre névralgique de l'être. Pas seulement parce qu'il y a aussi l'esprit.
crois que les deux sont un pour moi. Des fois, nous enseignons aussi des choses, des fois, il faut revoir aussi des complications, des fois. L'esprit, l'humain, l'âme, le corps, tout ça, d'accord. Il faut que le Seigneur revienne, il faut qu'on prenne de nos bases, là, parce que des fois, maintenant on commence à dissocier, on dit l'esprit c'est autre chose, lui il vit là-bas, l'âme lui il est ici, l'esprit il est là, ouais, donc l'esprit il vit là, l'âme lui vit ici. Alors d'habitude l'âme est dans le sang, mais là-dedans, il y a le sang aussi au cerveau. Quand nous sommes composés nous sommes voilà, l'être est un, mais on ne sait pas ce que c'est réellement. Moi aujourd'hui je me pose des questions réelles. Je me dis qu'est-ce que c'est? Le Seigneur parle-nous. Mais je sais juste que l'âme, c'est l'humain. C'est sa nature adamique. Il doute. Il marche sur l'eau. L'eau là, on peut imaginer ça en beaucoup de choses. J'ai vu une vidéo une fois, je crois, on m'avait montré, un chrétien qui évangélisait. Il évangélisait, quelqu'un l'a insulté. Donc, son âme est ressortie, il a pris la paix, il a poussé les escaliers. Je dis, tu prêches l'amour qui est le contraire de la violence et te voilà dans la violence. Tu casses le message. Quand c'est comme ça, remballe tes affaires, va-t'en. Et tu vas t'asseoir et continuer encore à parler de Christ. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas plus grand blasphémateur et violeur de la Torah divine que les chrétiens. Il n'y a pas plus grand blasphémateur que violeur de la Torah divine et le nom du Mashiach que les chrétiens eux-mêmes. Je vous dis la vérité. Vous savez pourquoi c'est comme ça? C'est parce que c'est ceux qui le connaissent le plus. Et qui le bafouent le plus. Parce que les autres, ils connaissent pas. Tu bafoues rien parce que tu ne connais pas. Mais nous là, des blasphémateurs. Ils marchent, tu marches sur la mer là. Ah Seigneur, après, tout à coup il commence à réfléchir. C'est ce qui m'est arrivé aussi. Maintenant si maintenant je m'enfonce. Hein? Si la chose devient réalité. Parce que ça c'est ta réalité en fait, ta vraie nature. Parce que dans la réalité on s'enfonce quand on marche sur l'eau. Et la réalité physique te rattrape et tu ne peux plus agir dans la réalité spirituelle. Donc tu l'as comme ça. Et le Seigneur est venu rapidement, heureusement. Quelle force en plus il avait pour sortir un gaillard comme ça de l'eau. Il a dit, pourquoi as-tu douté? Pourquoi? L'instabilité de l'âme. Seigneur, Seigneur, si c'est toi, si c'est moi. Il a marché, s'enfoncer. Donc c'était plus lui alors. Seigneur, lorsque tout le monde t'abandonnera, tout le monde, ils peuvent tous t'abandonner, tous. Mais moi là, je ne t'abandonnerai jamais. S'il faut que je meure, s'il faut que je meure, je mourrai avec toi. Seigneur, lorsque tout sera scandalisé, moi je ne le serai pas, moi Pierre, jamais. Tu sais comment je t'aime moi? Oh Seigneur, je t'aime. Tu as vu comment je suis avec toi depuis toutes ces années, Seigneur, comment je me bats à tes côtés? Comment je t'aide dans l'œuvre que tu fais, papa? N'ai-je pas été sincère avec toi? N'ai-je pas donné de mon temps pour toi? Bien sûr. Mais dès qu'on a arrêté le Seigneur, clac, coup de bâton, il a réfléchi à dire, là c'était la réalité. Pense maintenant au coup. La première claque que tu prends, c'est pas la première claque à quoi tu penses, mais c'est celle que tu ressens. Les raisons deviennent deux, la réflexion change. D'abord, il était instable. Hein? Dès qu'on arrête, il sort l'épée. Il coupe l'oreille. Parce que dans sa nature à lui, les choses se règlent par la violence. On va se battre, c'est le Messie. Il va faire, les gens vont tomber, parce que déjà quand ils ont demandé son nom, ils sont tombés. Ça va aller vite, on va régler ça. Donc un touillard comme ça, quand il a sorti, qu'est-ce que tu fais avec une épée? Il était déjà prêt. Parce que certaines des paroles que le Seigneur disait, il a dit, ce gars-là, je crois que peut-être les suicidaires, je ne sais pas quoi, il nous faut une épée. Pierre prend l'épée, il coupe l'oreille de Malchus. Rapidement, le Seigneur répare l'oreille. Il a dû comprendre, quand il répare l'oreille, c'est qu'il n'y a pas la guerre, il n'y aura pas la bataille, il y aura la paix. Mais s'il y a la paix, là, lui, ils vont l'embarquer. Ils vont le fracasser. Mais si moi aussi m'embarque, ils vont tous tout fracasser. Cinquième, tout le monde. Et le Seigneur lui avait prévenu. Hein. Il avait prévenu. Ce soir, vous serez tous scandalisés à cause de moi. Lui dit non, pas moi. Le maître te dit, tu n'as pas dit toi-même que tu as les paroles de la vie. Tu vois comment il contredit son maître?
Il dit, non, 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 pas moi. Il dit, je te dis tous. Moi, je te dis, pas moi. Je vous dis tous. Moi, je te dis, pas moi. Et c'est ce que nous faisons avec le Seigneur. Le Seigneur dit ça, toi, tu dis le contraire. Même si tu ne le dis pas comme ça, dans ton comportement, dans ton attitude, tu dis au Seigneur, non. Chacun. Le Seigneur t'a dit beaucoup de choses, frère, dans ton cœur. Beaucoup de choses, tu ressens, mais tu doutes toujours, tu tournes en rond. Et tu ne sens pas que ta vie de prière a pris un coup, là. Que tu n'arrives plus à prier, tu as du mal. Et tu luttes. Non, non, non. Lorsque la réalité de la souffrance est arrivée, il a taillé. Et la Bible dit, il y avait même un qui était nu dans un drap. Vous avez lu ça, non? Un jeune qui était là. Ouais, les jeunes. Ils ont juste le drap en dessous, il n'y a rien. Mais ils veulent déjà. Quand on va tirer sur le drap, là. Et... devant tout le monde. La nudité, frère. Là, le drap, là, c'est la grâce. Celui que le Mashiach était là, il avait caché. Il a caché. Il a mis le drap. Mais les gens ne voyaient pas qu'en dessous, il n'y avait rien. Dès que l'épreuve est arrivée, frère, le drap est parti. Et comment les gens ont su qu'il était nu? Parce qu'on est venu arrêter le Seigneur, il y a eu l'épreuve. La nudité a apparu en même temps. Et cela nous ramène aussi à ce que je dis. Dans les épreuves, dans la formation, dans le brisement, dans le travail de l'âme, c'est là que la réalité apparaît. Ce que tu es réellement apparaît. Moi, voilà pourquoi les frères qui prêchent, qui parlent en langue, qui prophétisent, qui font... Frère, on ne juge plus là. C'est fini ça. Ça, c'est l'enfantillage, ça, c'est hier. Oh, frère, il a la grâce. La grâce, c'est comme un chapeau, frère. Si tu enlèves le chapeau, le gars est chauve. Ça ne veut pas dire qu'il a beaucoup de cheveux. Non, 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 frère. Non, non, la grâce, là, c'est les faux cheveux qu'on met là. Tu vois, les gens ont des faux cheveux, tout beau, tout long, mais des fois, quand ils vont arriver à la maison, ils vont faire ça. Donc, c'est ça qu'il y avait en dessous. Là, la grâce, c'est beau, hein. L'âme. Dès qu'il a réfléchi sur la capacité de mourir, il a dit non. Non, 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 non. Je ne vais pas mourir. Ah non, 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 non. Je ne veux pas mourir. Ah non, 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 non. Maître, je t'aime bien. Tu vas mourir tout seul. Ah non, de toute façon, c'est toi le Messie, c'est pas moi. Moi, je croyais qu'on allait régner. Toi, tu me parles de la mort. Il a fui. Mais dans son courage, il dit, ah, il suit quand même derrière. Ah, Seigneur. Paf, il vient s'asseoir. Le Seigneur lui a dit, tu vas me renier ce soir où le coq chante. Lui, il dit, non, lui pour lui, c'était pas vrai. Hein. Pour lui, le Seigneur montait. Hein. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était convaincu par son âme. En fait, son âme lui a menti. Et lui, il a cru que son âme lui disait la vérité. Son âme le montait. L'âme, c'est un menteur. Il va te faire croire. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont bien. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, non frère, je suis quand même quelqu'un de bien. Tu dis, tu te bases par rapport à quoi? Quel est le critère? Quel est le livre qui dit que quelqu'un est bien? On se base par rapport à quoi pour dire que je suis quelqu'un de bien? Surtout au Congo, là, tu vois, madame, tu vois ma langue, ouais. Moi, je suis quelqu'un de bien. Moi, j'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Oui, mais quand tu insultes tout le temps les gens, là, c'est pas le mal, là. Un papa qui dit, ah non, moi j'ai aidé beaucoup de gens, moi j'ai aidé... Mais tu buvais, papa, c'est le mal aussi. Mais, toi, tu n'étais pas parmi les disciples du Seigneur? Lorsque tout sera scandalisé à cause de toi, moi, non, je ne le saurais pas. Une femme te pose la question, assurément toi aussi tu étais avec Yeshua. Il dit non, je ne connais pas cet homme. Tu mens, Pierre. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Et vous vous rendez compte? Alors qu'au début, il était sincère lorsqu'il disait que je ne t'abandonnerai pas. Il était sincère. Mais automatiquement, à cause des blessures de son âme, à cause de l'état des faits de son âme, la vérité est sortie. Il a menti. Il dit non, je ne connais pas. Quelqu'un d'autre arrive. Cet homme-là aussi était un de leurs. Il dit, je vous dis la vérité. Je ne le connais pas. Les gens qui étaient là. Vous savez quand le Seigneur veut que la chose s'accomplisse, hein, quand le Seigneur veut restaurer ton âme,
il va te montrer tout ce qu'il y a de mauvais en toi. Il va ramener la réalité, il va faire remonter la lie. Oh, ça fait très mal. Troisième personne arrive, il dit non. Toi, depuis là, tu nous racontes des histoires. Toi aussi, tu étais avec Yeshua. Même ta manière de parler montre que tu étais avec lui. En plus, tu es un Galiléen. Tu t'habilles comme eux. Il dit, voilà, je ne le connais pas. Des imprécations. C'est ça, des imprécations. Il commence à faire des gestes. Oh non, au nom du Seigneur, je ne le connais pas. Au nom du Seigneur, je ne le connais pas. Je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. Il sort. Il va devant. Il se met à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il a réalisé qu'il avait menti au Seigneur, qu'il avait menti aux hommes et qu'il s'était menti à lui-même. Lorsque le Seigneur lui a parlé au début, le Seigneur avait pointé son âme. Lui, il croyait que le Seigneur pointait la réalité de ce que lui voyait. Non. Pierre, il est pas. Ça, qu'est-ce qu'il a fait après? Il est retourné où après? Comme il avait fait, hein, il a commencé à marcher sur la mer et puis il a fait le même détour. Il est retourné à la pêche, là où le Seigneur l'avait pris au début. Retour au bercail. Il m'avait récupéré à la pêche, maintenant qu'il est mort. Je vais relancer mes affaires. Il repart à la pêche. Et en plus, ça n'a même pas qu'elle pêche. Il prend des potes, des frères qui travaillent dans l'œuvre. Les voilà, ils sont tous nus entre eux. Des grands gaillards comme ça. Ils sont nus, les uns avec les autres, tout nus. Et ça plonge dans l'eau à l'aise. Mes frères, oh frères. Il y a des chrétiens comme ça, entre eux, ils ont une espèce d'alliance de méchants. Ils ont leur truc à eux. Ils pêchent, mais lui aussi pêche comme on est dans le même délire. Donc on peut se couvrir. Je traîne avec lui parce que lui aussi fait ça. Un jour, je me rappelle, j'ai dormi avec deux frères. Il y a longtemps, on était à Colombe. On dormait la nuit. Je me réveille, je vois les frères, ils sont en slip, ils dorment en slip. Je dis, frère, qu'est-ce que vous faites? Il me dit, sur quand? Je dis, vous dormez en slip? Il me dit, oh frère, t'abuses toi. Je dis, qu'est-ce que j'abuse? On est des frères, on est des chrétiens, on peut dormir en slip. Il me dit, oh frère, t'abuses, on est 3 TTS, frère. Tu veux faire comme au Gaëtan ou quoi? J'ai dit, frère, ça n'a rien à voir. Chacun doit préserver sa nudité. On est des saints, frère. Oh là, t'abuses. J'ai dit, eux là, je dors. Je me réveille, je vois, ils sont devant l'ordinateur, ils regardent les clips où les femmes dansent en secouant leur derrière. Alors, là, j'étais scandalisé. J'ai dit, mais vous êtes des malades. Comment vous regardez ça? Ah, frère, toi aussi. Oh, moi, les frères comme ça, les TTS, tu vois, ils veulent toujours baisser ton standard pour te faire dire que toi, tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal, toi, en fait. Tu n'es pas normal. Alors, moi, je ne suis pas normal. Mais un chrétien qui regarde des femmes danser entre nous, qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Sinon, tomber dans la convoitise. Moi, quand je vois ça, je ne suis pas allé loin. Je dis, eux, ils ne vont pas durer. Vous n'allez pas durer. La première sirène qui arrive, c'est fini. Fini. Et c'est ce qui est arrivé. Cascade, histoire de filles, tout, impudicité, magouille, tout est à tout. Frère. Parce qu'ils voulaient se voiler eux-mêmes. C'est l'orgueil. On te dit, là, leur âme les a... Toi, tu es voilé parce qu'il y a l'orgueil, tu te voiles. On te dit, ça, là, c'est pas bon ce que tu fais. Non, tu sais, il y a tellement ça dans l'œuvre du Seigneur. Moi, aujourd'hui, j'apprends quand un frère me reproche quelque chose de ne plus me justifier. J'apprends ça. Un frère m'appelle, voilà ce que le Seigneur m'a montré, ça. À l'instant, il parle, je dois m'analyser. Oh. Tu as raison. Il y a quelques mois, un frère m'appelle, il me dit, le Seigneur m'a montré un son sur toi, il m'a dit, tu es violent, tu es quelqu'un de violent. Je suis remonté dans mon enfant, je dis, mais moi j'ai jamais été violent, moi j'ai peur de la violence. Mais moi je suis pas violent, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis violent, moi. Ah. J'ai appelé ma femme, j'ai appelé mes enfants, j'ai dit, est-ce que vous me trouvez violent? Ah oui, ah oui, t'es violent. Je suis violent, mais je suis doux. Il me dit, non, frère, t'es violent, frère. J'ai dit, comment? Mais des fois, tu dis des trucs, oh, je vais tuer toi. Je crois que c'est violent ça. Des fois, tu menaces les gens. J'ai dit, ah non, ça, ah, ok. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai dit au frère, tu as raison. Et j'ai pris un temps de prière pour ça. Et je prie jusqu'à là, j'ai dit, Seigneur, garde-moi de la violence. Pourtant, je me suis toujours trouvé quelqu'un de doux, gentil, doux.
Mais frère, tu ne sais pas ce qu'il y a la réalité. La réalité, là, il y a la violence. Il y a des chrétiens qui sont très violents. Quand ils s'énervent, il y en a même qui tombent là. Tu as vraiment la chance, hein. Parce que c'est le Seigneur, hein. Tu as vraiment la chance, hein. Sinon, en temps normal, hein, j'allais te tuer, t'as compris? Mais entre nous, entre celui qui tue parce que son âme est dans un état de violence, entre toi qui te retiens de tuer parce que ton âme aussi est dans un état de violence, c'est quoi la différence? Vous êtes dans le même état. Vous êtes dans le même pratique. Toi, tu sais que les cas, c'est les chrétiens. Il ne fait pas, donc il se glorifie. Moi, j'ai dans le cœur, mais je ne fais pas. L'autre dit, moi, j'ai le cœur, moi, je fais. Il dit, ouais, mais moi, je ne fais pas, mais nos cœurs sont pareils. Ouais, mon cœur est noir, toi aussi, il est noir. Ouais, mais toi, t'as noir, t'as décollé ça sur le mur, mais moi, je ne colle pas sur le mur. Eh bien, oui, mais il est noir comme moi. On est de la même nature. Des méchants. L'âme. De l'état de ton âme, l'état de mon âme dépendra de ma marche avec le Seigneur. C'est comme ça que ça marche. Et pour être délivré de ça, il faut que le Seigneur t'emmène à la formation. En fait, tu dois être mort. Voilà pourquoi Adam était mort. Vous avez vu là, la corrélation ou pas? Et Yahweh souffle là. Et pour souffler là, il faut d'abord qu'il y ait le nafar, il faut qu'il y ait le feu. Regardez Élie, grand prophète de Yahweh, grand prophète. Élie, tout Israël le connaît. L'homme qui a fait descendre le feu sur les gens, l'homme qui a fait tuer rien qu'une parole d'Élie comme ça, le ciel se ferme, une prophétie guérisante. Jézabel, la femme Jézabel, une femme. Elle dit à Élie, toi, je vais t'attraper, toi, si je t'attrape, tu vas mourir. Élie a réfléchi, dit, ah, Jézabel, je la connais, elle est sérieuse. Si elle a dit ça, elle va me tuer. Et en plus, elle a le courage de dire à Elohim, Elohim, j'ai été pris de jalousie. J'ai été pris de jalousie pour Elohim. Parce que les enfants d'Israël t'ont abandonné. Ils sont allés l'adorer. Maintenant, ils veulent m'enlever mon âme. Vous voyez, il a bien dit ça. Lisez dans la version, c'est 1 roi 19. Ils veulent m'enlever mon âme. Donc, ce qui a fait peur à Élie, c'est la mort. Combien de morts pour lesquels Élie a prié qu'il y ait la résurrection? Combien? On ne sait pas. En tout cas, il y en a au moins. Élisée et tout ça. Donc lui, prophète de Yahweh, ne savait pas que l'Élohim qui servait était puissant, était glorieux, pouvait même le faire disparaître. Pendant 2 ans et demi, il l'a caché au torrent, personne n'a retrouvé là-bas, il a mangé par les corbeaux. Vous avez la réalité? La réalité. Lorsqu'il y a la menace et qu'il a pesé, qui lui parlait? La femme du roi. Ça veut dire que l'armée d'Israël pouvait être mobilisée pour le trouver. Il a oublié qu'Élohim est celui qui protège ses enfants. En plus, il dit, Elohim, je suis resté tout seul. Ils ont massacré tout le monde. Elohim lui dit, non, non, tu n'es pas tout seul. Qui t'a dit? Moi, je t'ai dit que tu étais tout seul. Ça, c'est l'état physique parce que tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Mais moi qui vois avec les yeux de l'esprit, je sais que j'ai mis 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux. Toi, tu vois que l'idolâtrie que tu vois. C'est-à-dire dans ta vie, ne vois pas ce que tu vois de toi aujourd'hui. Ne vois pas tes erreurs, le sable que tu es là, que Yahweh est en train d'arroser là. Après, ses mains vont y passer. Il va former la femme que tu vas être, l'homme que je vais être, et il va façonner tout ça là. Mais lorsque le Seigneur nous travaille, il fait remonter aussi tout ce qui est dans nos cœurs. Du jour au lendemain, tu peux être oppressé par des choses bizarres, tu as des envies les plus folles qui soient, tu vas même croire que tu es possédé, tu n'es pas possédé. Le Seigneur fait remonter ton âme. Tu vas retrouver l'envie des hommes, l'envie des garçons, l'envie de... Tu vas craquer, tu vas dire, je suis impur, je suis sale, ah, je suis possédé, ah Seigneur, priez pour moi, que quelqu'un vienne m'imposer les mains pour chasser ça. Non, 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 tu n'es pas possédé, tu es en train d'être vidé. Et quand tu es dans cet état de... Moi, c'est l'état le plus difficile que je supporte dans ma foi chrétienne. Quand on arrive le temps de la transvasation, ça se dit ça? Transvaser. Hein? Moab n'a pas été Moab n'a pas encore... Et Jérémie, combien? 48, je crois. 11 ou 10. Moab n'a pas encore été transvasé. Voilà pourquoi ça lit. Attendez, je vais chercher ça pour qu'on puisse le lire. Jérémie. Alléluia. Jérémie, combien? Seigneur, s'il te plaît. Lord, I want to know you. Pastor, teach me how to know your ways, to know your truth.
48 ans, c'est ça? C'est ça, non? Oui. Ouais, Tu peux nous lire, s'il te plaît? Moab était tranquille depuis sa jeunesse, elle reposait sur sa lit. Elle n'était pas vidée de vase en vase, et elle n'allait pas en captivité. C'est pourquoi sa saveur lui est restée, et son odeur n'est pas changée. Voilà. Moab n'avait pas changé depuis sa jeunesse parce qu'elle était couchée dans son lit. Le lit là, c'est le lit d'un fleuve, le limon, le fond. Là, quand on voit souvent ceux qui sont jeunes, nous quand on était jeunes, souvent quand on achetait des canettes, on devait se partager avec un ami, mais personne ne voulait boire la lit. On disait la ligne rouge, il y avait des requins dedans. Vous savez, tout ce que l'autre il met dans la bouche, là quand ça revient, ça repartait au fond. C'est ça la lie. Et dans les rivières, il y a la lie au fond là. C'est là que tu trouves. Vous voyez la mer là au fond là, vous allez trouver les poissons les plus moches. Mais dans les surfaces, c'est des poissons comestibles. C'est bizarre comment le Seigneur a fait les choses. Et tout ça, c'est un signe d'amour. Il y a les poissons, vous les jolis là, mettez-vous en surface que l'homme vous attrape et vous mange. Mais au fond là-bas, l'homme ne peut pas aller parce que la pression est telle que ton cerveau là, il explose. Et là-bas, là, tu vois les poissons, les dents comme ça, vilains. Et la lie, c'est comme ça. La lie de nos cœurs, là, au fond de l'âme, là, il y a des choses là, c'est compliqué. Comment quelqu'un qui dit non, j'aime tellement le Seigneur, j'aime tellement le Seigneur, j'aime tellement le Seigneur, 2 ans plus tard, il a abandonné le Seigneur, tatouage, boucle d'oreille, il a remis du Kofi au Olemide à la maison, il est là, il faillit, Jacques, machin, je sais pas, et Matt Pokora, tout ça, c'est 2001, donc Pokora, tout ça en pareil. Et quand je frère, comment ça va? Ah frère, tu sais, j'en ai retrouvé un frère qui a prié à l'époque, Fabrice Mina. J'ai dit, Fabrice, c'est comment? Mais frère, tu prophétises à l'assemblée, mais où est la grâce prophétique? Il m'a dit, ah, tu sais, Trésor, moi, toi, t'es bien, t'es toujours avec le Seigneur. Il est conscient qu'il n'est plus avec le Seigneur. Je lui ai dit, mais reviens. Il m'a dit, c'est tellement dur de revenir. Vous voyez, quelqu'un veut revenir, mais il ne peut pas revenir. Pourquoi? Parce que son âme a reçu des doses extraordinaires d'impureté. Ça t'alourdit. J'ai souvent dit, et je le crois, que l'âme d'une personne est comme l'utérus d'une femme. Si tu déposes quelque chose dedans, ça va pousser. C'est comme ça que Satan te permet, il fait les choses. Il va d'abord te parler dans l'esprit, si tu sais, il parle à ton âme. Si je te dis par exemple, tu es moche, je dis tu es moche. Si ça ne pénètre pas son âme, il va dire je m'en fiche. Je sais que je ne suis pas moche. Mais s'il croit qu'il est moche, ça va pénétrer son âme, ça va pousser et l'âme va réagir à cette parole-là. Ouais, l'âme va dire ah, ça me fait mal, ça me blesse, pourquoi tu me parles comme ça? Soit l'âme va rentrer dans une phase, soit la peur, soit quelque chose, soit la colère, soit l'âme va rétorquer. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui montent parce qu'ils ont peur. En écrivant sur mon livre Le Châtiment du Père qui va bientôt sortir, vous allez le lire, le Seigneur m'a enseigné quelque chose. Pourquoi les chrétiens montent? Et il te montre, même toi, dans certaines situations, tu as menti. Tu n'as pas dit toute la vérité, tu as dit la moitié. Ou tu as dit le début. Et tu t'es arrêté. Même si on te dit le reste, je ne dirai pas le reste. Le reste, ça me mouille. Je dis pas. Ça va me mouiller. Je dis pas. Je ne veux pas de problème. Tu vois, je ne veux pas, l'âme ne veut pas de problème. L'âme a peur de la réaction des gens qui sont en face d'elle. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Je garde. J'étais là, hé Seigneur, c'est chaud. Il m'a dit, bah oui, Pierre a menti. Pourquoi il a menti? Il dit qu'il ne nous connaît pas, il a menti. Pourquoi? Il a eu peur. Peur qu'on le tue. Il a menti. Il y a des chrétiens comme ça. Hein. Frère, toi, t'étais pas. Non, moi j'étais là, mais en fait, il fait comme si, tu vois, il fait que. Non, moi, j'étais là, mais. J'étais là seulement. Oui, mais t'étais là, t'as vu? Oui, j'ai vu, mais. C'est pas mon problème. Ne me demandez pas plus, ne me demandez pas moins. Mais frère, tu étais là, pourquoi tu n'as pas dit? Non, moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et ça, vous allez trouver même des pasteurs, des prêtres. Moi, j'en ai vu. Hein. Et ça me sidère des fois. Je vois les pasteurs, les anciens, mentir. Mais je sais qu'ils mentent. Parce que lui-même, on sait. J'ai dit, tu mens, frère. Des fois, avoir pitié, je dis, je ne veux pas te dire. Parce que si je dis, tu auras des problèmes, mais je vais te récupérer après.
Mais frère, t'étais pas au courant, je t'avais dit. Ah, mais je ne me rappelais plus. Menteur, tu as peur. La peur de la personne qui est en face de nous. Il y a des frères qui ont une telle autorité, on a peur de leur réaction ou de leur courroux. Donc, on ment. Parce que l'homme dit, il est mieux de régler avec le Seigneur dans les coulisses que de régler avec l'humain. L'humain est dur, l'humain va me blesser, l'humain va me faire ça. Mais toi, le Seigneur, quand je vais te parler, ça va aller doucement. Non, frère. Tu dois dire, c'est compliqué. Toujours pas les anciens là, on convoque les gens. Oh, les anciens te convoquent. Les gens dans leur tête, il a déjà fait un film. Bon, ça va se passer comme ça. S'il me pose cette question, je vais répondre comme ça. Si ça part comme ça, je vais venir comme ça. Il fait déjà le plan de ce qu'il va dire avant d'arriver. Donc quand il débarque, il a déjà planifié. Il va dire de sorte que d'embrouiller les gens pour que là, on le pourchasse pas ici. Oh my goodness. Non mais c'est grave. L'âme là, frère. Réunion de famille, tu sais que tu as volé, mais c'est compliqué. Moi j'ai vu, il a volé l'argent, il pleure, quand il parle, il dit non, c'est pas moi. Ah, c'est pas moi, c'est pas moi. Seigneur, qui a fait ça? Le Seigneur me dit c'est lui. Il dit frère, tu as pris. Vu qu'il sait que je prie et que je suis chrétien, il me regarde comme ça dans les yeux. Vu que j'avais les yeux fermés, il me regarde. Il va prendre le truc qu'il a pris, il me dit tiens. J'ai dit donc il m'a dit oui parce que j'ai compris que le Seigneur t'a dit. J'ai dit pourquoi tu as donné? Il m'a dit non, toi, le Seigneur aussi il dit il faut faire parce que lui en gros il peut me foudroyer. Toi, la peur, la réaction. Et les enfants c'est pareil. Parce que on tape, les enfants, ils vont avoir peur d'interagir, de dire la vérité, parce que si je dis, on va crier, on va taper. Je ne vais pas dire. Et moi j'ai vécu ça. Où c'est le Seigneur carrément qui pousse même les enfants, va donner pardon. Le Seigneur m'a dit de lui donner pardon parce que le Seigneur m'a dit c'est pas bien. Où est la réaction? Donc, prenons maintenant toutes ces âmes que nous sommes dans l'assemblée d'Élohim. Vous voyez dans l'état dans lequel nous sommes. Maintenant, au lieu que la parole ou que la vie chrétienne soit de façon profonde, elle est superficielle et on reçoit juste l'eau, il n'y a pas le feu. Et vous allez voir que dans 20 ans, dans 15 ans, parce que l'âme n'a pas été malaxée par le Seigneur, c'est des chutes chaque fois. Un frère qui était bien, une soeur qui était bien, du jour au lendemain, elle trouve un frère, elle dit le frère là, non laissez-moi, c'est entre moi et le Seigneur, ça vous regarde pas. Frère, mais c'est un voyou. Parce que dans les yeux spirituels, c'est un voyou. Toi tu dis laissez-moi parce que tu t'arrêtes sur les yeux, parce que les yeux de la chair ne voient pas le voyou. L'esprit voit l'âme. Non, faut me laisser. Le frère là, moi, non mais il est beau ce frère, il me plaît. Une soeur qui dit ça. Il me plaît ce frère. Il te plaît, hein? Non, voyons, hein? Non, il me plaît. Le frère lui a fait un enfant, il a abandonné. La fille a quitté la vie chrétienne. La dernière fois je lui parlais, vous priez pour moi, je suis dans la drogue, je n'arrive pas à arrêter, donc certainement elle doit se calmer. Mais dès le début là, l'âme. L'âme va te pousser à t'habiller. L'âme va te dire, mais t'es belle, tu es beau. Habille-toi comme ça. Vous allez voir, les gens, ils sont fashion, c'est l'âme. Parce que moi, j'estime qu'être fashion, c'est un peu au-dessus de s'habiller normal. Parce que quand on est fashion, c'est un titre. Hein? Il est fashion. Waouh. Ça plaît à la société civile, être fashion. Allez. Et on commence à acheter des vêtements par rapport au mot fashion. C'est comme ça que ça marche. Une sœur, une fois quand on était jeune, une sœur me dit, ah, la trésor, toi tu t'habilles toujours bien, frère. Le Seigneur m'a brisé, même je commence à acheter des pantalons, même à Carrefour. Ma femme elle rigole. Ah, toi, frère, toi tu mettais des t-shirts de 50 €. J'ai dit, ma sœur, on est brisé. Avant, frère, acheter un pantalon à Carrefour, jamais. Faut une griffe. Normal, je te rappelle encore, à l'époque, on nous criait dessus pour l'habillement. Toujours faut être propre, toujours des vêtements qui. Ah, frère! Non, c'est pour le Seigneur, frère. Non, frère. Il y a des paroles qui sont rentrées dans ton âme, qui t'ont séduit.
et qui te pousse à te comporter comme ça. Il y avait une sœur, elle a toujours tout, elle, chaque fois que je la voyais, propre, 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 propre. J'ai dit, ma sœur, je t'ai jamais vu un jour négligé. J'ai dit, un problème? Elle m'a dit, non, frère. J'ai dit, mais t'es toujours propre. Tu veux dire que tu fais pas exprès? Genre, t'es riche, quoi. T'es tout le temps propre. Toutes ces années, propre, propre, propre. Je lui ai dit, tu as un problème dans ton cœur. Elle a dit, non, 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 non. J'ai dit, écoute, tu te sens pas belle. Et vu que tu ne t'aimes pas toi-même et que tu ne t'acceptes pas, tu veux que les autres t'acceptent. Et comment tu fais pour que les autres t'acceptent? Tu vends de ta personne en séduisant les autres par la beauté du vêtement. Automatiquement, en fait, on te remarque. Parce que c'est ça le but du vêtement. On te remarque. Et tu restes dans la pensée des gens, et les gens peuvent te parler. Elle est restée tranquille. Elle m'a dit, c'est vrai, tu as raison. J'ai dit, en fait, tu dois être guéri de cette blessure-là. Il y a des gens, c'est au niveau de l'affection. Il y a un problème d'affection parentale, et automatiquement, si c'est une femme, vous allez voir que cette femme peut être amoureuse facilement d'un homme ou d'un frère qui a le verbe. Et les frères qui ont le verbe, hein, c'est les contiqueurs des contiques. Les contiqueurs des contiques. Eux, ils connaissent seulement les contiques, c'est les contiqueurs. Et quand ils parlent, je dis, ah, frère. Et la sœur, elle parle. Donc quand la sœur entend le grec, l'hébreu, les mots où tu sais, tu es ceci, et il parle bien, ce frère, il est parti. En fait, tu prends ton cœur, tu donnes parce que l'âme a entendu les paroles qui n'ont plus, l'a arrosé. Et tu donnes ton cœur. Mais c'est une blessure, en fait, que tu es en train de nourrir. Ça ne t'apportera rien. L'amour, dans ce sens-là, n'est pas de l'amour. Ça s'appelle un sentiment. Ce n'est pas de l'amour agapé. Voilà pourquoi vous avez des gens qui disent « Seigneur, je t'aime, je t'aime ». En fait, ils n'aiment pas vraiment le Seigneur. C'est juste un sentiment. Et comme disait un serviteur du Seigneur qui est mort, qui a écrit un livre, qui disait, il y a des gens qui pensent qu'ils aiment le Seigneur, mais ils n'aiment pas le Seigneur. C'est le résultat de l'amour du Seigneur qui les a touchés et ça titillait leurs sentiments. Le côté sentimental. Donc il dit, papa, je t'aime. Et ça m'est arrivé une fois. Le Seigneur m'a visité, j'ai senti l'amour du Père. Je disais, Père, je t'aime, je pleurais. Et il m'a dit, non, mon fils, ce n'est pas toi qui m'aimes comme ça. C'est moi qui t'aime comme ça. Et j'ai mis cet amour dans ton cœur. Mais pour moi, c'était moi. J'étais, et quand j'ai dit, ça fait peut-être moi aussi, je suis dans des sentiments. Pardonnez, s'il te plaît, je veux vraiment un vrai amour. Parce que le vrai amour, c'est celle que les Paul avaient. L'âme était déjà restaurée. On lui dit, frère, celui à qui appartient cette ceinture-là, s'il va à Yerushalayim, on va l'arrêter, on va le tabasser. Si c'était Pierre à l'époque, là, 5e. Il dit quoi? On va me tabasser. Non, à Dieu ne plaise, je ne vais plus là-bas. Il fuit. Mais Pierre, Paulos dit, écoutez, si c'est la volonté du Seigneur, je suis non seulement prêt à mourir pour le Seigneur. Frère! Mashiach, c'est quoi mon gain, la mort m'est un gain. Christ est ma vie. Mashiach est ma vie et la mort m'est un gain. Il a assumé cette parole-là. Parce qu'on lui a dit, si tu vas là-bas, ce qui va se passer, c'est ça. Et celui qui dit ça, c'est pas n'importe qui, c'est un prophète qui lui dit ça. Il dit, frère, je suis prêt non seulement à y aller, à mourir. Devant les bateaux, les gens crient, on va mourir. Lui, il était tranquille. Il dit, non, je suis Seigneur m'est apparu. Il a dit, je ne vais pas mourir. Pourquoi? L'âme est restaurée. Mais pourtant, Pierre, quand on lui a dit, si c'est toi, oui, c'est moi, viens. Il a quand même douté, malgré que le ciel avait parlé. La différence entre celui qui a l'âme encore dans les dents. Et c'est ça qui nous empêche et qui nous combat jusqu'aujourd'hui. Le Seigneur te dit quelque chose où il veut te donner une vision, mais il sait que l'état de ton âme, tu n'es pas prêt pour une telle vision parce que l'âme est encore comme ça, tu vois, les hommes, parce que les hommes, ça va te troubler. Lève-toi pour moi, mais Seigneur, qu'est-ce que les autres vont dire? Moi, j'ai pas envie de faire, ils vont dire ça, ils vont... Mais frère, mais ils vont dire, mais ils vont faire quoi? Ne crains pas celui qui peut tuer l'âme, mais qui ne peut faire que ça. Pourquoi? Mais non, mais tu sais ce qu'ils vont dire. Mais ce qu'ils vont dire, ça va te faire quoi? Mais ça va me faire mal, ça va me faire honte. Là, c'est qui parle? C'est l'âme qui parle. L'âme, c'est pas de problème. Mais l'âme, toi, t'as pas à place sérieux le Seigneur. Laisse l'esprit, l'Élohim que je sers dans mon esprit. Laisse l'esprit. Non, l'esprit bouge pas aussi, bouge pas. Moi, je dis, je bouge pas, j'ai peur.
J'ai peur, ils m'ont déjà blessé une fois. Ils ont dit des choses sur moi, ils m'ont cassé, Seigneur, ils m'ont cassé. Ils m'ont déjà cassé, je préfère ne rien faire. Rester seulement avec toi dans ta présence. Ça montait à la main. Je l'ai montré au Seigneur. Rester seulement dans ta... Laisse-moi tranquille, tu vois. Je reste juste assis là et puis rien ne se passe. Moi, je veux plus de problème en fait. Donc je te dis ça, histoire juste que tu me laisses tranquille. Comme ça, tu ne reviens plus. Vu que toi, tu aimes bien que je reste dans ta présence. Donc, vous voyez comment on ment même au Seigneur? Nos paroles. Seigneur, je t'aime. Oh, Elohim de gloire. Tu es toute ma vie. Menteur. Tu es un vrai menteur. Je suis toute ta vie en quoi? Oh, tu es toute ma vie. Je t'aime tellement. Ah bon? Tu es sûr de ce que tu dis là? Oh, Père. Je peux mourir pour toi tellement je t'aime. Ah, quelle prétention. Un petit démon. Seigneur, au nom de Yeshua, le feu, je renonce. Tu renonces à quoi? Je renonce. Mais tout a déjà été accompli, tu as déjà tout renoncé. Qu'est-ce que tu renonces à quoi? Yanda Malakai. Frère, l'instabilité de l'homme, de l'âme, des sentiments, c'est ça le règne et le siège du péché chez l'humain. Le désir, l'envie. Je dois toucher, je dois faire, je dois être, je dois ceci, je dois. Et il y a des chrétiens qui font l'œuvre du Seigneur dans l'âme. Ils sont blessés, mais ils font l'œuvre. Et ces blessures les empêchent. Lorsque tu vas le reprendre, là, il y a un danger. Il va dire non, tu es contre moi. Parce qu'il est blessé. Quand tu vas reprendre une soeur, ça, non, laisse-moi, c'est ma vie, parle pas, c'est entre moi et le Seigneur. Ça, c'est l'état de l'âme, blessure. Une fois, j'étais tellement blessé, j'étais beaucoup blessé et je pleurais. Et le Seigneur m'a réveillé à 3h du matin, frère, dans mon lit. L'onction m'a attrapé, j'ai sauté, j'ai fui au salon. Je me suis mis à genoux. Le Seigneur m'a dit, pourquoi tu ne supportes pas qu'on te calomnie? Pourquoi? Donc tu trouves normal que je dois supporter ça, quoi. Il faut que je supporte qu'on me calomnie, Seigneur. Humainement parlant, c'est pas normal. Mais pourquoi le Seigneur me dit, pourquoi tu ne supportes pas? C'est que pour le Seigneur, c'est anormal ce que je fais. Pourquoi je pleure comme ça? Pour ce que les gens disent. En fait, quand on est comme ça, là, en fait, c'est comme si on disait que le Seigneur n'est pas dans notre vie. On annule la fidélité du Seigneur. Les gens parlent sur ma vie, mais dans ma vie, il y a un Elohim. Il y a un directeur, il y a un guide qui est là. Qu'est-ce que lui dit? Moi, je t'ai dit ça. Non, avance. Et c'est comme ça qu'on freine les gens. Bloque les gens. Et Satan le sait. Une parole, si tu es le fils d'Elohim, jette-toi. Il parle au Seigneur. En fait, il veut révéler quelque chose dans l'âme du Seigneur. Il veut révéler quelque chose. Pour que ce truc se réveille, et dès que ça va se réveiller, il sera posé un acte. Il le sait. Il le sait. Mais hier, je vais passer par le Jordan. Il est prêt. Il arrive, il répond par la parole. Frère, vous allez tomber. On ne va pas tomber. Et même si on fait chic, même si on tombe par le ventre, les mains, pompe, frère, on se relève. Le combat n'est pas fini, frère. Qu'est-ce que vous croyez? Le combat, c'est à la fin. Ah, moi, j'ai toujours dit, frère, tout. Oh, rapide comme ça. Ah oui, frère. Que quand j'allais rester au cou pour que tu ajoutes la tête encore, je ne sais pas. Non, frère. 200 balayettes. On tombe, mais dès qu'on tombe, le dos en même temps. Oh, mais oui. Qu'est-ce que tu attends, mon frère? C'est une bagarre. Et c'est pas une bagarre qui dure, c'est une bagarre à vie, jusqu'à la frontière. L'âme est travaillée. Et vous allez voir le jour où vous allez vous marier, pour ceux qui vont se marier, vous allez voir l'état de votre âme, réellement. Souvent c'est là que ça sort. Ça sort. Là maintenant, si tu es orgueilleux, le Seigneur va te foudroyer bien comme il faut là. Si tu es un jour, on va pleurer toi-même. Moi, il y a un jeune frère qui est marié, me dit, frère, vraiment, depuis que je me suis marié, je ne vois que je suis méchant. J'ai dit, non, tu l'ignorais. Non, mais je vois avec ma femme, vraiment, il y a de la méchanceté. J'ai dit, bien sûr. Mais quand tu étais seul, ton âme t'abusait, frère. Maintenant, quand ton âme a un vis-à-vis, tu vas voir comment tu es méchant. Tu dors comme ça, tu tires le drap. Tu te embrouilles pour le drap. Laisse dormir.
Mes frères, les deux formeront une seule chair, c'est le même drap. Partagez le drap. Eh, frère, il rigole. Regardez le drap, hein. Le drap, on tire le drap. Oh mais pousse-toi, mais tu me colles, tu me donnes chaud là. Oui, mais tu donnes chaud, mais la Bible dit vous êtes ensemble, frère. C'est le même joug là, il n'y a pas de chaud, c'est le même joug là. C'est le même joug. Pourquoi t'as mis tes chaussettes ici? Mais enlève tes chaussettes. Mais il est sale lui, ah, il est sale ton mari maintenant. Oh laisse-les, enlève-les. Deux visions se disputent. Deux cœurs, deux âmes. Maintenant les deux doivent faire cœur. Maintenant comment on fait? Faut les emboîter, mon monsieur. Dans le petit peu, ça. Mais ça rentre avec les draps rentrés. Je vais t'emboîter avec ton mari, tu vas voir. Et puis clac! Ah, c'est bon. Wow! Alors imaginez-vous ce que notre génération a fourni. Des chrétiens immatures. Des prédicateurs immatures. Des prédicateurs, des gens dont l'âme, nous autres, dont l'âme n'est même pas restaurée, frère. À cause de la technologie. Aujourd'hui, la technologie. La technologie, frère. Ça donne. La technologie a été créée pour faciliter les choses. C'est rapide. J'ai un téléphone, je prêche. YouTube. WhatsApp, je balance. Et puis, vu que plein de personnes ont écouté ça. Oh, frère, tu sais le message que tu as fait, ça a tourné. Ah ouais? Oh, 75 000 vues. Oh. Demain. Bonjour, donc le Seigneur m'a touché, j'ai mis en place ma chaîne, gloire au Seigneur, et nous voulons... Regardez toutes les personnes qui ont commencé à évangéliser dans les rues là, ils ont fini comment? Chaîne personnelle, d'autres même pasteur. Donc, pasteur c'est devenu... En fait aujourd'hui pasteur c'est... On dirait ils ont méprisé ça quoi, c'est le b.a.-ba de la chrétienté. Tout le monde est pasteur, était... Tu regardes le retard à quel âge? Ouais, 20 ans, pasteur, ouais. Combien de temps de conversion? 5 ans. 5 ans, il était déjà pasteur. Tu es responsable des vies humaines. Ah, comme ça. Ok. Paul, 14 ans plus tard, hein, il était apôtre, mais vous lisez dans la parole, acte 13, on lui a encore imposé les mains. C'est qu'il y avait des aînés encore qui étaient là pour lui imposer les mains. On leur a imposé à le mettre par la base des messieurs, on leur a imposé à le mettre. Partez. Ils sont partis sans revenu. 14 ans. Il va à Yerushalayim. Là-bas, vous avez toujours les anciens, ils regardent comme ça. Donc, ok, raconte l'histoire. Mais nous, là, c'est rapide. Et puis le gars, il fait sa chaîne, costume, cravate. Il montre même sa femme et tout. Bonjour, alors avec ma femme aujourd'hui, nous voulons vous apporter une excellente... Ouais, c'est ma femme, c'est mon téléphone. C'est... Non, c'est faux, ouais, ça c'est pour me protéger, hein, les techniques. Non mais Seigneur, donc là, ma femme qui est là, mais qui t'a dit que ta vie et ta femme nous intéressent? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'on veut connaître qui est ta femme? Si tu estimes que le don qui est en toi, nous ça va nous faire du bien. Mais laisse-nous profiter du don, pas de la personne, du don seulement. Donc en gros, tu peux même disparaître, la voix c'est bon. Il y a une génération d'orgueil, on est devenu bizarre. Tout le monde veut faut qu'on remarque. Faut que je me fasse remarquer. Je dois me faire ma petite place dans le world. Là, moi aussi, je dois me tailler ma petite part là, tout ça. On se bagarre pour des costumes, cravates. Tu vois, la sœur, tu sens déjà que celle-là, même là, elle n'est même pas passée au toaster du Seigneur, elle n'est même pas travaillée. Il n'y a même pas l'amour du Père, il n'y a même pas une rencontre avec Yeshua. Il n'y a pas ça. Et c'est là, bonjour frère, j'ai bien aimé. Alors je voulais vous dire, il y en a même qui commencent à vendre même du café dans les trucs. Les chrétiens, ils vendent des trucs. Alors ouais, j'ai fait ouais, c'est mon code promo. Mais vous êtes des malades ou comment ça? Vous prenez l'évangile, vous mettez vos personnes devant et vous faites du commerce. Voilà des gens dont l'âme n'a pas été restaurée, qui ne comprennent rien à l'évangile et au service du Seigneur. Il y a un problème dans notre génération. Il y a besoin de former des gens qui soient formés par rapport au service. Il y a beaucoup d'immaturité. À cause de la technologie qui donne accès aux gens, on peut avoir accès aux gens comme ça. Ça filme sa maison, ses enfants. Ouais, j'ai 3 enfants. Comment une mère seule, tu dois nous montrer comment tu mets les couches de tes enfants. C'est écrit dans la Bible, frère. Anne, changer les couches des enfants. C'est écrit. Vous pouvez nous parler de vos enfants, de vos couches. Mais c'est la folie. Des âmes. Et tout ça, ce sont des âmes abîmées. Vous avez vu Jean-Baptiste comme ça?
Un monsieur qui passait son temps dans le désert, l'enfant croissait dans le désert jusqu'à ce qu'il vienne se présenter. Croissait. Il y avait une croissance spirituelle. Il y avait une croissance, Yeshua. L'enfant croissait, pareil, il y a une croissance. Il n'y a pas de croissance dans le désert. Toi, tu n'es pas brisé. Moi, une fois, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, franchement, en réalité, quand je suis dans ma vie chrétienne, je n'ai pas souffert, je ne souffre pas, je ne suis pas brisé. J'ai regardé la prière. Vous avez tombé à celui-là. Je veux souffrir. Je veux te faire souffrir. Frère, dans la souffrance, tu réfléchis, maintenant tu dis, là, Seigneur, tu peux quitter le monde, hein? Tu peux quitter le Seigneur pour aller vivre dans le monde. Mais tu vois, il est où? Des fois, quand je fais des combats comme ça, des fois, tu vois, et tous les yeux, tu vois Satan. Tu dis, hé, Satan qui est comme ça, il te là. J'ai dit, ok, j'ai compris. Marche arrière. Et Seigneur, j'ai pas le choix. T'as pas le choix. Tu restes là. Parce que si tu franchis la ligne, tu vois le monsieur qui te regarde comme ça, là. S'il te récupère, la haine qu'il a envers toi, là, tu vas voir ce qu'il va te faire. Si tu vois pas, tu vas commencer à mettre des jupes. Blague avec le diable. Vous voyez pas tous ces jeunes, tout ce que ces jeunes-là font, croient que c'est quoi? C'est le diable qui les a récupérés. Hein. Comme je disais, je crois que j'étais à Jean-Félix, je disais ça dimanche, la dernière fois qu'on s'est vu. Ne faut pas regarder ça à l'apparence. Non. L'apparence là, mais à l'intérieur, il y a la pourriture. Il n'y a rien, aucune vie. Et là, le Seigneur veut former des gens, des gens capables, en fait, qui le rendent capables, des gens qui ont été travaillés, des gens qui savent qu'est-ce que c'est l'évangile, qu'est-ce que c'est la vie chrétienne. Il faut que les gens, pas les gens superficiels parce que tu es venu dans un programme de réveil, tu es tombé un jour et on t'a donné une belle prophétie. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont reçu une belle prophétie. Hein. Le Seigneur me montre ta vie, et il est ton père, là. Mais ouais, d'accord. Et ça n'a tellement plu à son âme. Ah, je vais revenir demain. Et vous allez voir, moins de preuves. On coupe ses cheveux, puis on commence à s'habiller bizarre, rouge à lèvres, on est devenu bizarre. Quoi? Moindre épreuve. Mais où est l'amour que tu as pour le Seigneur? Ça se manifeste dans les moments les plus difficiles, dans les moments de brisement, dans les moments de souffrance. C'est là que tu es présent. Qui dans la Bible n'a pas souffert? J'en connais pas un seul. Tous ceux qui sont été appelés par le Seigneur sont passés. L'église primitive est passée par des souffrances atroces. Si le Seigneur ramène les persécutions de l'église primitive ici, je vous dis, 90% des chrétiens vont quitter la vie chrétienne. On va le monde à fond. Il va me dire à Satan, viens pour toi, t'étais pour toi bien. Là-bas, là, laisse, on nous taper, on est blessé, tout ça. Allez, viens, on va. Où tu veux qu'on aille, les boîtes de nuit, allez, on y va. C'est ce qui est arrivé à Israël, en plein Babylone. Plus personne n'est tapé. Ils ont commencé à faire leur vie comme les Babyloniens. Ils ont commencé à parler araméen. Même quand ils sont revenus, hein, vous savez qu'à l'époque du Seigneur, on parlait plus hébreu. Qui le savait? Ils parlaient plus hébreu. Ils continuent toujours à parler araméen. Et tout ça, c'est les vestiges de ce qui s'est passé de la déportation. Ils sont partis, ils sont revenus avec la langue. Voilà pourquoi les Juifs ne disaient plus Yehoshua, ils disaient Yeshua. Parce que Yeshua, c'est de l'araméen, en réalité. Araméen, ils sont revenus avec. C'est même le Seigneur parlait araméen. Vous êtes Talita, Koumi, Elila, Mashtaba. C'est l'araméen, tout ça. Ils ont négligé parce que la culture cette culture est rentrée en eux. Donc, pour finir, au nom de notre maître, la chrétienté d'aujourd'hui est une chrétienté au niveau de l'âme, elle est superficielle, elle est basse. Voilà pourquoi on consomme les programmes de dimanche, les programmes de réveil. Beaucoup veulent prendre de réveil, s'ils ne se sentent pas bien. Et si je vous dis la vérité, vous verrez le constat, j'ai pas tort. Beaucoup de chrétiens, quand ils ne sont pas bien, ils attendent qu'il y ait un programme où on va se rassembler pour qu'ils soient restaurés. Ils vont dire, ah, samedi, un programme de réveil. C'est quoi les vrais là? Samedi, un programme de réveil. Ah, le Seigneur va me faire du bien. Il peut te faire du bien dans ta chambre. Aujourd'hui, dès que tu dis, n'attends pas samedi. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, là, frère, j'attends pas des programmes. C'est ce que j'ai compris, en fait. Tu fais des années, 1 an à la maison, tu prêches pas, tu es dans les brisements du Père, tu n'as pas besoin, il n'y a personne qui t'appelle. D'ailleurs, j'ai pris mon téléphone, j'ai changé le numéro, j'ai dit, déjà, je ne vais plus voir les gens, c'est fini. Je vais rester tout seul, avec le Seigneur. Parce que quand j'ai des problèmes, frère, je ne vais pas appeler David, viens à la maison, posez-moi les mains. Lui aussi, là, c'est comment il va poser les mains, frère. Moi aussi, je galère, on est dans la souffrance, lui aussi, là. Mais qui va désouffriser quelqu'un ici? Tes genoux et l'état de ton cœur devant la présence de ton Père, la restauration viendra là. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous imposer les mains. Jamais. Ça, c'est un évangile moderne. C'est l'évangile des assemblées où il faut aller voir un ancien pour qu'elle t'impose les mains. Non. Attends, pourquoi j'ai accepté le Seigneur? J'ai la vie en moi. Pourquoi je dois attendre qu'un humain vienne pour m'imposer les mains, pour prier pour moi? Déjà, quand j'étais jeune, je me rappelle à l'époque, ma délivrance, là, tout seul.
Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis rentré dans ma chambre. Je me suis allongé dans mon lit. Moi, parce que je me suis dit, bon, les gens font des tours, ils tombent dans les trucs. Là. Je me suis couché dans le lit, j'ai mis la main sur ma tête. J'ai dit, Seigneur, je prie pour ma délivrance. J'ordonne à tous les démons qui sont dans mon corps de sortir. Frère, j'aime ça tout seul. Tout seul, j'ai expérimenté la délivrance. Sortez de mon corps. Tu m'as dit, tu chasses les propres démons de ton propre corps. Et ça, j'ai vu comme 3 fois quand j'étais jeune. 3 fois, moi-même, il n'y a pas d'ancien, tout ça là. Oh, c'est quelqu'un qui dit, oh, j'ai fait la délivrance de ce frère. C'est pas vrai, personne n'a fait ma délivrance à part le Seigneur lui-même. J'ai mis la main comme ça, sortez. Des fois, il m'ouvrait les yeux comme ça, je voyais un serpent. Le serpent, il parlait, je dis, mais c'est pas. Je dis, chasse-le. Je dis, mais et ça. Tellement j'avais peur, je m'étais comme ça. Je ne voulais pas voir le serpent. Le serpent passe, je dis, oh, c'est pas possible, un serpent, en plus, il parle. Après, l'onction fait ce que je dis, hey, sors, point. Tu vois, le serpent, il sort. Je dis, mais. J'ai commencé à expérimenter ces choses-là depuis que je suis jeune. La plupart des choses que j'ai expérimentées avec le Seigneur, c'était toujours quand j'étais tout seul. Il n'y avait personne. Encore la plupart des chrétiens, nous à l'époque, quand on s'est convertis, il n'y avait pas, je ne connaissais pas beaucoup de choses comme aujourd'hui, la vérité, même quand j'ai intégré après le réveil, quand je suis venu à connaître les frères qui prient avec nous. Mais j'ai expérimenté le Seigneur, mais dans les coulisses, depuis longtemps. Des visitations, des paroles de connaissance, des visions. J'étais tout seul. Et puis quand j'ai connu ma femme à l'époque, c'était encore plus la folie parce qu'on vivait des choses, mais c'était extraordinaire. Et quand j'ai commencé à fréquenter les chrétiens, je ne vous cache pas, ces choses-là, ils ont commencé à baisser. Je dis la vérité. Ça a baissé. Parce que les chrétiens, tu es plus blessé, tu vas prendre de nouvelles habitudes, tu vas prendre des mécanismes, et tu vois la sensibilité que tu avais, le cœur d'enfant que tu avais. Et c'est pour ça qu'il faut veiller à ne pas être séparé de la présence du Seigneur dans l'intimité. Veiller. Sinon, les hommes vont couper ça. Aujourd'hui, par la grâce de mon Père, franchement, je ne m'attends plus aux yeux. C'est fini ça. Oh, un tel frère, oh, telle personne. Je fais ma vie avec le Seigneur d'abord. C'est ma priorité. C'est lui, mon Elohim, qui est mort pour moi à la croix, qui m'a aimé, qui me sauve, c'est-à-dire, tous les jours, à ses pieds, je me bats pour lui être agréable, pour lui être soumis, même si ce n'est pas encore parfait, parce qu'on est humain, mais je veux rester avec mon Père. Alléluia. Amen. Ouf. Yahweh, notre Mère. Oh Seigneur, ta grâce. Est-ce que vous avez des questions? Oui. J'aurais 2 questions. Ouais, je crois que c'était 3. C'est quoi réellement un brisement? Et comment on sait si le Seigneur a touché réellement notre âme? Ça dépendra de l'attitude que tu auras dans la présence du Seigneur. Et ça se verra aussi de l'extérieur par d'autres. Soit il y a des chrétiens qui sont dans la superficie, enfin ils sont superficiels, ils sont dans la surface, on va dire. Ceux qui sont souvent plus matures, ou peut-être qui sont passés par certaines choses, vont le voir tout de suite que tel frère, telle sœur n'a pas encore bien... Et comme je vous disais la dernière fois, il y a le facteur temps. C'est très important. Le Seigneur dit, une vapeur, c'est le levain. Vous voyez, chaque fois, il y a des étapes. Et qui dit étape, dit facteur temps. La vapeur s'élève, le temps qu'elle s'élève, elle arrose le sol, on prend le sol, on façonne l'humain. En même temps, après, on le place dans le jardin. En même temps, le jardin a été préparé, l'humain n'était pas là. Donc les choses que nous faisons pour le Seigneur ne sont pas produites par nous. Elles ont déjà été produites. Voilà pourquoi le Seigneur dit aussi que nous faisons des choses qui ont été préparées d'avance pour nous, en fait. Le jardin a été préparé. Comme le Seigneur disait, il voulait déjà faire pousser les plantes. Il cherchait juste l'homme pour cultiver le sol. Mais donc, il y a ce brisement-là dont tu parles. C'est des choses que le Seigneur va accomplir. En fait, c'est inévitable. C'est inévitable. Maintenant, tu peux chercher à fuir ça. Et en cherchant à fuir ça, tu vas perdre du temps. Beaucoup de chrétiens souvent sont blessés. Le Seigneur peut permettre que tu sois blessé, tout ça, mais c'est pas parce qu'il veut te tuer, c'est parce qu'il te travaille ton intérieur. Tu vois. Moi, par contre, j'étais quelqu'un de très sentimental. J'aimais beaucoup les gens, être entouré des gens,
Et pourtant, j'ai grandi dans la solitude. Et cette solitude-là qui était la mienne dans mon enfance, certainement à cause de l'absence de mes parents, cette blessure m'a permis de créer en moi un désir ambivalent, bizarre. Toujours envie d'être seul et souvent être avec les gens. Tu vois? Et à un certain niveau, le Seigneur veut couper ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pousser les gens à te blesser, à te décevoir, pour casser. Et puis quand le choc de cette chaleur, tu vas décider de ne plus jamais être comme ça. C'est comme ça qu'il change, la chaleur, chaque fois le feu. Il brise, il brise, il brise. Et dans beaucoup de choses, il va t'humilier. J'étais quelqu'un de très orgueilleux. Parce que pour moi dans ma vie, j'aimais savoir les choses. Donc je lisais, j'apprenais sur tout. Je n'ai pas fait j'ai pas fait médecine, je vais lire des trucs sur la médecine. Je n'ai pas fait les finances, je lis sur tout. Faut juste. Si je parlais d'un médecin, il me dit, mais tu as fait médecine? Non. Chaque fois, j'essaie de savoir des choses. Et ça faisait quand il parlait de moi, des fois je parlais avec des gens, ils me disent, des étudiants me disent, mais tu veux pas être notre mentor, notre gourou? Je dis, comment ça? Il me dit, après je rigole, je dis, mais s'ils savaient que j'ai même pas fait ces études, j'ai dit que le bac, ils vont vraiment dire, mais t'es un aventurier, t'es un voleur, un menteur. Tu vois cet orgueil-là, tu ne peux pas faire l'œuvre avec ça. Et c'est ça, cette connaissance, elle l'enfant. En fait, tu te jettes dans un piège de vouloir connaître l'hébreu, le grec, ça te gonfle. Et le Seigneur va t'humilier. Vu que tu veux offrir aux hommes cet orgueil, il va se servir des hommes pour te déposséder de cet orgueil-là. C'est eux qui vont couper tes cheveux. Et quand il va couper tes cheveux, avant la bataille, tu ne fonceras plus. Les Philistins sont là. Mais avant la bataille, tu diras, oh Yahweh. T'as vu la différence? Avant, on me dit, tu vas prêcher, j'arrive. Je prie pas pour ça, j'arrive, je prêche. Mais maintenant, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je lui dis? Je suis stressé, je suis pas bien. Je parle, mais je suis pas bien. Donc, je lui dis, Seigneur, j'ai dit n'importe quoi. Là, j'aurais pas dû dire ça. Là, j'ai pas dit. En fait, il te fait perdre tes moyens. Tu vois, il t'humilie. Donc, il y a beaucoup de brisements. Tu vois, tu peux être quelqu'un qui aimait beaucoup les femmes. Le Seigneur va dire à un démon de femme de nuit, lui, il a fatigue de moi. Et toi, femme de nuit. Chaque 2 semaines, abonnement. Femme de nuit. Jeune prière. Tu commences à t'énerver. Tu commences à murmurer. Mais toi, tu ne comprends pas. Et au bout d'un moment, frère, en fait, tu as tellement la haine que même l'acte sexuel devient. Ça t'irrite. Tu es guéri de ça. Moi, le Seigneur m'a guéri comme ça. J'ai fait ça, frère. Je prie, rien. 3-4 jours, femme de nuit, des fois je vais rester comme j'ai dit aujourd'hui, je vais prier, frère, là. Ramamama, toute la nuit, je prie. Pouf. Tu me sers à rien, un vieux, t'es un vieux Dieu, toi. Tu sers à rien. Le Seigneur m'a dit, moi je suis ton ami. Il dit, mais pourquoi tu laisses faire? Pourquoi, Seigneur? Je me sanctifie, je me bats, pourquoi tu me fais ça? Mais regarde à ton passé. J'ai dit, si tu continues, Seigneur, si tu continues, tu vas voir demain, je sors, je trouve une fille, je couche et je fais la publicité à fond. Comme ça, au moins, ça sera clair, ça sera un vrai péché. Il m'a dit, je suis ton ami, tu joues. Non, il m'a dit, avec qui joues-tu? Et j'ai vu le ciel s'ouvrir, mais ça s'est enlevé. Je ne sais pas par quel moyen, je ne sais pas quelle technologie c'est. J'ai vu les immeubles s'ouvrir, jusqu'au ciel. Et j'ai vu le visage du Père qui est descendu, frère. Je vous dis la vérité, j'ai tremblé, j'ai eu peur. Une voix avec qui joues-tu? J'ai fait mais jusqu'au jour que ça s'est arrêté. Mais ça crée. Les frères, ça m'a. L'impudicité m'irritait tellement. Quand on dirait l'impudicité, les gens disent il est TTS, il est dur. En fait, ils ne savent pas ce que tu veux les coulisses. En fait, donc c'est à cause de ça que je vis tout ça. La haine. Donc il y a des brisements comme ça, tu humilies. Le Seigneur peut permettre que tu fasses une erreur ou que tu tombes dans un péché. Tout le monde va se moquer de toi. Mais à travers ça, il veut te délivrer d'un caractère que tu as, qui allait te créer demain un plus gros chute dégâts que ça. Donc il va enlever ça par ce feu-là. Tout le monde parle, tout le monde dit, oui, mais laisse ça, parce que moi, je ne vois pas ça aujourd'hui. Je vois dans 15-20 ans. Le Seigneur voit toujours devant. Et comme je disais, le Seigneur m'a enseigné quelque chose. Il m'a dit, tu sais, des fois, je frappe mes propres enfants à l'avance. Avant qu'ils commettent quelque chose, dès que je vois la prédisposition de la chose en eux.
C'est-à-dire le Seigneur sait que comment tu es parti là, dans 20 ans, tu vas voler son argent, tu vas coucher avec les femmes, les hommes, il te frappe 15 ans en avance. Mais la douleur est tellement que tu vas te repentir que lorsque tu arriveras dans les 15 ans et que la chose se présentera, tu te souviendras de la douleur. Et quoi, frère, là, il m'a cassé la jambe là, voilà. Moi, je touche pas à ça. Tu vois, Jacob était un voleur. Hein. Il volait, il usurpait. Mais quand le Seigneur lui a cassé la hanche là, quand il est arrivé devant Ésaü, il s'est mis à genoux. Hein. Alors qu'il s'est battu. Vous imaginez? Quand il a vu l'ange, il n'a pas tremblé. Hein. Il ne s'est pas prosterné, il a chargé du haut et toute la nuit. Vous imaginez quelqu'un comme ça, Elohim lui dit, tu as lutté avec Elohim et les hommes et tu as été trouvé vainqueur. Et il avait peur d'aller affronter juste son frère. Mais vous ne voyez pas qu'il y a un paradoxe qui est bizarre. Hein. Je me bats contre un ange du ciel toute la nuit, un humain, mais l'humain il va passer à la casserole. Mais le combat qu'il a fait n'était pas le combat de la victoire physique, c'était pour l'humilité. Et quand il est arrivé devant Esav, son frère, il s'est mis à genoux. Il a manifesté l'humilité. Alors qu'Esav avait même oublié de le tuer depuis longtemps. De toute façon, qu'est-ce que tu m'as volé? Je suis riche, j'ai même un territoire gratuit, mes enfants j'ai plein d'enfants, j'ai trop de biens, tu me fais même des cadeaux dont je ne veux même pas. J'ai plus envie de te tuer. Pourtant, on lui dit ça de la bouche. Mais en gros, moi, je me dis, oh, non, tu veux plus me tuer? On tue toi, les gars, on part. Non, mais le travail qui a été fait, c'est ça qui s'est manifesté en fait, le brisement. Et tous ceux qui sont appelés par le Seigneur passeront par là. Tu vas monter, tu vas descendre. Ça sera comme ça. Si tu fuis, tu perdras du temps. Et si tu persistes, tu vas te rendre impropre toi-même au service du Seigneur. Et peut-être même au salut. Parce que quand on parle de la disqualification, il n'y a pas seulement la disqualification du salut. Souvent, c'est par rapport au service du Seigneur que le Seigneur, des fois, disqualifie les gens. Voilà. Mais il ne faut jamais se disqualifier pour le salut, ça jamais.